Yes. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Let's Talk. Donc, on avait parlé du cheminement, on avait commencé à parler du cheminement. Ouais. Bon, j'ai oublié de préciser que c'est 3 épisodes pour le moment. Oui, Ouais. donc là, on en est au deuxième. Donc on avait fait du cheminement aux fiançailles et là, on va Mhm. parler des fiançailles jusqu'au mariage. Yes. Donc on va un peu approfondir ce qu'on entend par fiançailles et tout ce qui va et tout ce qui va avec. Mm. Pour commencer, bah, les fiançailles sont pour un couple une, déclaration d'intention de mariage Mm. et donc en fait, ça va être la période où, les fiancés donc vont décider de marcher, enfin, d'aller plus loin dans la relation du cheminement Mm. et de dire: «Bon, OK, là, on a cheminé un certain temps, donc là, on va aller plus loin, on va se fiancer pour aller vers le mariage». Ouais. Et en Christ, les fiançailles, signifie qu'on en a parlé aux parents, donc spirituels et biologiques et ou biologiques, Mhm. et qu'ils ont donné aussi leur accord pour aller plus loin dans cette relation. Donc c'est pas juste le monsieur, il se lève un jour et puis il se met à genoux dans un restaurant, il va donner une bague, à sa fiancée et puis Et voilà, puis ça y c'est est, bon. hop, on est fiancés. Ouais. Donc dans les fiançailles, en tout cas, selon voilà, selon nos valeurs, c'est que vraiment, OK, on a cette intention d'aller plus loin, Mm. mais il faut aussi que nos autorités soient impliquées et nous donnent aussi leur accord pour avancer, Leur dans bénédiction cette aussi. relation. Mm. Donc elles font suite, enfin les fiançailles font suite au cheminement donc dont on a parlé la dernière fois Mm. et donc on avait dit que pendant le cheminement, on apprenait à se connaître, mais pendant les fiançailles, en fait, on va venir aussi toujours continuer ce travail de se connaître, mais solidifier vraiment ses bases. Mm. Ouais. Faut pas se dire que ouais, maintenant on est fiancés, on est à un autre cap. On va arrêter tout le travail qu'on a C'est commencé ça. de, voilà, de mieux se connaître, de Au discuter. contraire, c'est même là qu'il C'est faut là, ça beaucoup devient plus vraiment pousser. sérieux, quoi. Plus sérieux. C'est ça, parce que là, ça devient Voilà. plus sérieux. Souvent parce qu'avec les cheminements, bon, chéri Coco, tu es un peu plus dans les sentiments, mais tu vas remarquer que lorsque vous passez quand même ce cap pour aller vers le mariage, c'est-à-dire que vous vous êtes fixé un objectif, vous avez quand même une certaine vision et le mariage, c'est toute une vie. Mmh. Donc, c'est très important. En tout cas, si vous aviez une certaine manière de parler, de traiter des choses, je pense qu'à partir des fiançailles, il faudra vraiment, vraiment travailler sur les vraies questions, hein, en ce qui Mmh. concerne un bon mariage, faire un bon mariage et tout. Et pour ça, vraiment, il faudra échanger sur beaucoup de choses et arrêter de tourner De autour du tourner pot en et de rond. rester juste dans les sentiments. Exact. Hein. Donc, bah et c'est un temps pour discuter de des sujets très importants. Bon Ah ça, oui, on en reviendra plus en détail tout à l'heure, oui. mais voilà, c'est pas le temps qu'on prend juste pour préparer la cérémonie. Donc parce qu'on va dire fiançailles et puis hop, tout de suite, Ah non, c'est ouais, les costumes, c'est les robes, les robes. c'est Non, fallait quelle dire les couleur. robes, les costumes. Oh, ça va. Parce qu'on sait qui est plus. Tu sais, nous, les costumes, on l'a en 1 mois, c'est bon. Et à la dernière minute, Mais il y en a, ils commencent déjà à rêver des pétales de rose et c'est tout. ça. Donc en fait, c'est pas juste ça. On se dit pas: «OK, on est fiancés, allez hop, on pense qu'à la cérémonie, on pense, Ouais. voilà, à quelle salle on va louer, quelle fête, enfin quel traiteur on va prendre» et cetera et cetera. Mhm. Ça fait partie, mais c'est pas du tout l'essentiel, en fait, dans cette phase, quoi. Voilà, C'est un c'est temps où il important, faudra mais il y a plus important, quoi. ah oui, beaucoup plus important, Mm. franchement, ouais, Ouais. Ah oui, oui. beaucoup plus important et donc Bah, c'est un temps aussi à prendre pour mm. prier aussi. Super important, donc pour que, voilà, que, ah, le Seigneur révèle encore, bah, les choses qui étaient encore cachées Mm. et voilà, quand on parle de fiançailles, c'est un engagement en plus, mais c'est pas un engagement définitif. C'est-à-dire que des fiançailles, on peut toujours les rompre. Les robes. Donc il faut quand même garder, les yeux ouverts, ne pas se laisser emballer par, enfin les sentiments qui peuvent nous jouer des tours et cetera. Ouais. Mais c'est vraiment une période où justement il faut, voilà, être capable de discerner, là où on va, ce qu'on va faire et vraiment de détecter certains signes qui pourraient être, vraiment, enfin, je sais pas comment le dire. C'est des signes avant-coureurs, hein. C'est ça, des signes avant-coureurs Voilà, de ce qui c'est va se souvent, passer souvent on a et tendance à traiter ce dire qu'il faut ça. traiter avant, quoi. Il ou elle va changer plus tard.
Ouais. C'est-à-dire, durant les fiançailles, tu remarques des choses, ça te gêne, ça te dérange, mais tu fermes les yeux dessus, tu diras que le temps va améliorer les choses. Le temps n'améliore rien du tout. Mmh. Même les histoires de blessures, oui, le temps va guérir les blessures. Le temps ne fait rien. Si Yes. c'était ça, l'homme allait changer. L'homme n'a pas changé depuis. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça dit que surtout, en fait, moi, je veux bien insister sur ça. Tu sais, on en a parlé le mois dernier sur les relations, mais durant les fiançailles, il y a des choses vraiment, si vous voyez que c'est exposé, il faut y prêter attention. Traitez ça. Si vous n'arrivez pas à traiter, je vous conseille soit de mettre une pause ou bien de rompre les fiançailles. Et Mmh. encore une fois, les fiançailles, c'est pas un engagement en tant que tel. C'est vrai que c'est gênant quand même que tu as engagé les parents et tout, Mmh. mais mieux vaut quand même rompre des fiançailles et puis les gens sont un peu déçus que d'être malheureux ou malheureuse Toute une dans un vie. mariage toute une vie, en fait. Voilà. Après, c'est assez radical, hein, non pas vraiment dans les extrêmes, mais c'est une période, il faut faire très attention. D'où le fait que, bon, on va un peu toucher pour les relations, mais d'où le fait, il faut que tu saches quels sont tes critères, en fait, quelles sont tes attentes et tout. Et ces choses-là, en fait, durant les fiançailles, c'est toujours des choses que tu dois, comment dire, vérifier. Rapidement, en témoignage, j'ai écouté hier un témoignage d'un couple. Et c'est un jeune couple, hein, et le jeune couple, c'est triste quand même. C'est que, voilà, comment dire, bon, ils vivaient ensemble, mais ils s'étaient fiancés pour aller se marier. Et en fait, il s'avère elle avait dit, la dame avait dit à sa maman d'aller lui préparer quelque chose chez elle. Bah, le monsieur, il était là-bas, il ne savait pas. Bon, maman, elle allait faire des marchés. Elle s'est habillée légèrement. Le monsieur ne savait pas. Bon, il est allé se doucher, il est sorti nu. Mmh. Bon, deux adultes, malheureusement, l'irréparable s'est passé. Miséricorde. Et après, ils ont eu à demander conseil, c'est dans une émission là. Et le pasteur, il a dit un conseil qui est très sage. Il a dit, si le Seigneur a permis que tu vois cette facette de cet homme-là, c'est qu'il expose en fait qui il est réellement en fait. Mmh. Et il a dit quelque chose, et s'il ose faire ça avec ta propre mère, Mmh. donc ça veut dire que si tu te maries avec lui, il peut être capable de faire ça avec tes filles. Mmh. Tu vois? Mmh. Donc, il a dit, le Seigneur a permis cette situation, tu vois? Donc, c'est pour vous dire que par rapport au mariage, c'est pas que les sentiments. Ouais. C'est vrai, les sentiments viennent envoler. Les mariages, c'est bien plus que cela, en fait. C'est l'union de 2 personnes, mais aussi, en fait, c'est spirituel. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais de 2 personnes peut sortir toute une génération, Une toute une nation. lignée, toute Mmh. une nation, en fait. Donc, tu le fais bien ou pas, tes répercussions peuvent s'observer pendant des générations. Mmh. C'est pour cela, c'est une institution, le Seigneur y prête beaucoup attention. Et c'est la première institution que le Seigneur a établie entre un homme et une femme. Et c'est très important. Mmh. Et souvent, quand on dit quand Dieu veut te bénir, il te bénit à travers le mariage parce que c'est dans ce cadre-là que tu es né et que tu grandis, en fait. Mmh. Donc, vraiment, durant les fiançailles, mettez-vous au travail. C'est bien. Rêvez, voilà, faites-vous plaisir, rêvez, voilà, cherchez les robes par-ci et par-là, mais que cela ne vous distrait pas pour traiter les vrais problèmes. Ça dit que c'est à ce moment que tu dois appeler ton ou ta fiancée et vous dire, on veut se marier, c'est vrai, mais la vie ne s'arrête pas qu'au mariage. À Il la y a cérémonie, enfin, au à jour la J, quoi. cérémonie, quoi. Mmh. Tu viens, tu zoukes avec madame, tu lui fais bisous, tout le monde applaudit. Sache que quand la scène, tout ça là, ça c'est des scènes. Moi, je trouve que c'est des scènes, hein. Toute cette mise en scène, tous ces films que vous jouez là, durant la... Non, mais il faut se le dire. Tout ce que vous faites durant la cérémonie n'a aucun impact sur la suite de votre mariage. Mmh. Sincèrement. C'est vrai. Et c'est Donc, une mais les journée, gens enfin, se ça mettent passe tellement vite oui, que mais les gens se mettent plus de pression sur la cérémonie, tu vois, tout ça, que de bâtir l'après-mariage. Ton mariage commence quand tout le monde va rentrer et que vous êtes deux. mmh, Vous restez seul. C'est là où commence le vrai mariage, en fait. C'est là où commence le vrai mariage. Quand tout le monde va partir, tu vas te retrouver avec monsieur et madame. C'est là où commence le vrai mariage. Donc, c'est dommage que, par exemple, sur un an,
que tu aies passé 6, 7, 8 mois à préparer, à stresser, à te concentrer sur la cérémonie et tu ne t'es pas concentré sur les bases qui font ton foyer. Mmh. C'est-à-dire, il faut que tu puisses t'asseoir durant les Français et te dire, monsieur, madame, on veut un mariage béni, on veut un mariage stable, on veut un mariage réussi. Qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on sacrifie? Comment on s'organise en fait pour arriver à nos objectifs, en fait? Voilà. Exact. Bon, bah, voilà, tu as tout dit, hein. Donc Non. c'est vraiment un moment où on commence à se projeter par rapport au mariage. Bah, on précise aussi, hein, comme pour le cheminement, de la même façon, c'est pas parce qu'on est fiancé que c'est un temps pour se découvrir sexuellement. Donc ça, Ah oui, on le précise et faut maintenant pas mettre aussi, les charrues avant les bœufs. voilà. C'est pas parce qu'on est fiancé: «Ah ça y est, ben, de toute façon on va forcément se marier, les parents sont d'accord, tout le monde est au courant» et cetera et cetera. Mmh. Non, c'est pas la période pour ça. Non, non, pas du C'est tout. pas la période pour ça. Les gens se laissent distraire, hein, beaucoup. Ça aussi c'est voilà, c'est une distraction de plus Mmh. qui peut aussi arriver parce que justement il y en a beaucoup qui se disent: «Bah, ah c'est bon on est fiancés, voilà quoi, enfin c'est comme si on était mariés, il y a plus à attendre» et cetera. Oui, oui, bah oui. Ouais Oui. et c'est justement ça peut justement être même là le moment où l'ennemi va rentrer pour, Ah oui. tout, Ah oui, oui. tout balayer d'un revers de main, quoi. Clairement, clairement. OK, donc on commence, avec les sujets de discussion? On dit: «Ouais, il faut discuter sur les vraies choses, sur les vraies choses». Bon, j'imagine il y a des gens ici, il y a des gens ici qui sont peut-être en fiançailles actuellement et vous vous posez peut-être des questions sur les questions sur lesquelles vous devez échanger. Bon, on va vous partager quelques après, voilà, Ouais, la liste n'est pas exhaustive, c'est c'est sûr. pas exhaustif, c'est assez générique dans le sens où ça va dépendre beaucoup des couples et il faut travailler votre couple, il faut bâtir votre couple pour bâtir votre propre histoire. Malheureusement, on prend l'exemple beaucoup chez les autres, mais chaque couple est spécifique, en fait. Mmh. C'est pas parce que ton frère, ta sœur, ton grand-père, ta grand-mère ou ta tante, tes propres parents, ils ont fait leur couple d'une certaine manière que vous, systématiquement, vous devez le faire, en fait. Hein, c'est important de comprendre ça et voilà. Parmi les sujets, bon, il y en a plusieurs, mais on va vous en citer quelques. Donc je Mmh. laisse, Bah, la 1re chose à se poser, en tout cas en tant que chrétien, c'est de pouvoir se poser et se dire: «Qu'est-ce que Dieu attend du mariage en général?» mmh. C'est quoi le mariage? Parce que c'est vrai on en parle souvent, enfin, Mmh mh. Mmh. mais la plupart des chrétiens ne savent pas vraiment ce qui est attendu derrière le mariage, ce que Dieu voulait faire en instituant le mariage. Donc c'est important de 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 s'instruire sur la pensée de Dieu par rapport au mariage, de façon générale, mais aussi qu'est-ce que Dieu attend de notre mariage en particulier. Oui, ça c'est important. Parce que voilà, chacun, voilà, un homme et une femme qui s'assemblent pour un but, donc il faut qu'on puisse savoir quel est ce but-là. C'est ça, c'est ça. C'est clairement ça, hein Ouais, et ce but est spécifique, hein, à chaque couple. mmh, En fait, il y a des ob il y a un but général par rapport au couple, heu, en tant que chrétien, mais vous-même, par rapport à votre vie, votre destinée, il y a des choses que Dieu attend de vous. Donc avant même d'ailleurs de parler de ça, est-ce que tu sais à peu près, je vais pas te dire dans la précision, qu'est-ce que Dieu attend de toi déjà? mmh. Et ça, permet-moi de donner des coups à mes amis, les hommes. Vous vous savez, quand on parle de chef, ou vous êtes je suis le chef de famille, vous vous tapez la poitrine. L'énergie que vous mettez pour chef là, c'est pas là-bas, en fait, Mmh mh. hein. C'est pas chef dans le sens où tu donnes des ordres, voilà. Chef, vous allez voir que l'homme, le mari, ce qu'on l'appelle képhalé dans le grec. Képhalé, ça veut dire la tête. C'est-à-dire l'homme, c'est souvent celui qui va donner la direction, l'orientation, en fait, non seulement du couple, mais de toute la famille. C'est-à-dire il y a un certain niveau, vous allez faire face à des choses. C'est à toi de trancher en tant qu'homme. Et c'est important pour nous, les hommes, de savoir où tu vas. Mes sisters, il faut que vous ayez des hommes qui savent où ils vont. Et d'ailleurs, souvent, vous allez voir que la femme a besoin d'être en sécurité, elle a besoin d'être mise en sécurité. Et parmi les choses qui font qu'elles sont en sécurité, c'est quand l'homme sait, le mari sait où il va, en fait.
C'est très important. Donc cette notion de chef, c'est cette notion de quelqu'un qui sait où il va, qui donne l'orientation, qui est la tête, qui a une certaine responsabilité, Mmh. qui a la responsabilité même d'une certaine stabilité dans le couple, dans la famille. Donc, c'est très important, vous les hommes surtout, de savoir où tu vas. Et même en sachant à peu près où tu vas, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, ça te permet aussi d'avoir des critères pour savoir quelle femme tu as besoin à côté de toi pour avancer, en fait. Et ça, Mmh. c'est important, hein. Mm. Ouais, donc après, enfin, après ces questions-là, c'est, bah, nous, personnellement aussi, qu'est-ce qu'on attend de ce mariage? Oui, qu'est-ce qu'on attend de ce Parce que c'est mariage, vrai hein? que des fois, enfin, les gens, ils sont en couple et cetera, mais à aucun moment ils se posent pour se dire: «Bah, OK, on va se marier, mais qu'est-ce qu'on attend réellement, en fait, enfin, Il y en a, bah, c'est surtout mes de ce frères là, mariage?» c'est le sexe. Ouais. Moi, je me marie pour avoir C'est des ça, bah, rapports. Mon gars, pour c'est les hommes, pas peut-être ça va être ça, enfin, peut-être pour certaines femmes aussi, c'est, bah, bah, être libre, sortir du cadre familial, oui, c'est sortir du ça, cocon. On voit beaucoup de cas. fuir la maison de Fuir la maman et de maison, papa où j'ai plus le droit de rien faire. j'ai pas d'indépendance, j'ai pas de liberté. Attention, hein. Et donc voilà, moi je trouve que c'est quelque chose de très important de se poser, de dire vraiment très et d'être très transparent aussi. Oui. Pendant cette période, c'est la période vraiment où il faut être totalement transparent et traiter ce qu'il y a à traiter. Mmh, On veut rentrer dans le mariage, OK, qu'est-ce qu'on attend de ce mariage? mmh, Enfin, comment moi je vois le mariage? Comment le monsieur il voit le mariage? Et essayer de voir déjà est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? c'est ça. Est-ce que voilà, il y a Ah des ouais, choses ça à c'est important, hein. corriger? Est-ce que voilà, il y a des choses à faire pour que justement ça puisse matcher quoi? Si vos visions et vos perceptions du mariage sont très différents, attention à vous, hein. Mmh. Je suis pas en train de dire que ça doit être identique, mais ça Non, doit de toute façon, ça peut pas converger. être identique parce on a quand même des univers différents C'est entre ça, l'homme et la femme, c'est ça. mais voilà, il faut Mais ça doit converger, quoi. ouais et Donc surtout il faut en discuter quoi, ah c'est ça oui, oui, le clairement, il faut but en quoi. discuter et il faut que aussi que, voilà, que vous puissiez parler de votre vision. C'est quoi votre vision à vous 2? Ensemble, qu'est-ce que vous voulez réaliser? OK, ça, c'est bien déjà que tu dises: «Voilà, on veut fonder une famille, on va avoir beaucoup d'enfants, on va avoir une maison». OK, mais encore, vraiment par vision, c'est où est-ce que vous voyez ensemble dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? Quelle Ouais. est votre vision? Où est-ce que vous voulez aller ensemble? Mmh Ça, et c'est important et ça va être dans tous les domaines, hein, justement par mmh, rapport à cette vision-là, c'est, bah, la vision par rapport au spirituel. mmh, Ce que enfin, déjà comment on vit, comment on vit chacun nos vies spirituelles, où mmh, est-ce qu'on se voit dans un certain nombre d'années, comment on veut servir le Seigneur, bah, chacun séparément mais aussi ensemble. ensemble, ouais. C'est aussi important dans quel Mmh, domaine on veut servir le Seigneur. mmh. Enfin voilà, il y a plein de choses, vraiment franchement la période des fiançailles, c'est là où il faut discuter de tout et de rien. Ah oui, Alors tous les sujets possibles et imaginables, c'est vraiment à ce moment-là, quoi. il faut beaucoup discuter, beaucoup, Oui. beaucoup, Mmh. beaucoup discuter, beaucoup discuter. Le Donc ministère aussi, hein. ouais, bah, oui, enfin, Mmh. ça, j'en parlais enfin, c'était sur la liste aussi. Donc quand Ouais. on parle de vision, voilà, il y a la enfin, on est sur la lancée, donc il y a la vie spirituelle, il y a, bah, la vie de famille. Mmh mh. La vie de famille, où est-ce qu'on veut être, enfin, où est-ce qu'on veut vivre, combien d'enfants on va avoir, enfin, Mmh mh. vraiment toutes ces choses-là, c'est à discuter. Et puis la dernière fois, j'ai regardé une série qui m'a fait sourire, une série sénégalaise et donc le monsieur et la dame, ils se sont mariés. Mmh mh. Et enfin voilà, la nuit de noces à l'hôtel et tout Mmh. et chacun était chez lui et maintenant le mari qui lui dit: «OK d'accord, donc maintenant là, il faut que tu vendes tes meubles parce que tu dois venir emménager chez moi» Mmh mh. et la femme qui dit: «Mais pourquoi je vais emménager chez toi?» et ils sont en train de se disputer Ça, c'est des gens, par et je exemple, qui n'ont pas discuté avant. et et ça m'a fait rire, enfin je me dis: «Mais ça c'est» enfin, je pense que C'est dans la basique. vraie vie ça existe parce Non, que c'est le cas, c'est c'est le dans la cas, vraie vie ça existe vraiment, genre surtout c'est au le cas, Sénégal en tout cas de ce c'est que le je cas. vois les couples, je sais que ça Ça, existe. c'est drôle quand même, Mais hein. c'est drôle parce que je te dis: «Mais Attends, ils comment?» se sont mariés, ils n'ont pas pensé à qui rejoint qui, C'est quoi. ça et donc genre tu te maries et après tu dis: «OK maintenant on est mariés, OK on va vivre où?» mais en fait Heu, non, c'est vraiment ouais. au en amont qu'on en discute et qu'on se met
mettre Tu d'accord, sais, quoi. c'est ça le danger d'être toujours sur ce nuage, je t'aime, chérie Ah Coco, bah, c'est ça, machin, hein. machin. En fait, ça, tu es dans une certaine utopie et tu es très éloigné de la Mmh. réalité, en fait. Mmh. Et ça, vraiment, il n'y a pas de mal hein, pour les sentiments, mais je vous dis que juste, il y a une réalité qui vous attend après le mariage, en fait. Mmh. Et c'est ce qui fait que vous allez voir qu'il y a beaucoup de clashs juste après, quand vous aurez fini lune de miel, vous êtes redescendu sur terre et que vous avez commencé votre quotidien. Il y a beaucoup de clashs. Pourquoi? Parce que les gens commencent à se rendre compte de, mais en fait, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Je ne le voyais pas comme ça. Je ne l'imaginais pas comme ça. Et patati patata, parce qu'il y a des points qui n'ont pas été traités, en Mmh. fait. Des questions qui n'ont pas été traitées. Bon, on parle de questions. Peut-être on va aller directement sur les questions qu'il faut se poser, Oui, sur bah lesquelles il faut travailler, bon, spécifiquement, quoi. bah, oui, enfin, moi, Euh, je si on ouais. est là sur la vie de famille. Voilà, il faut discuter sur la vie de Et famille. de façon enfin la famille petite, enfin alors le Vous, peut voilà, vous et ouais, vos enfants, en tout cas ceux qui vivent avec vous et aussi la famille élargie. élargie. Bah, Comment parce vous que pour gérez les nous choses? culturellement, Oui, voilà, voilà, on vit dans de grandes familles, donc il y a voilà. ça aussi à gérer. Monsieur Les doit belles prendre, familles, voilà, doit prendre soin de sa mère ou de son père ou de ses proches. Toi, peut-être tu dois t'occuper de ton frère ou de tes sœurs et tout. mmh, En fait, ensemble, quand vous vous mariez, comment vous gérez tout ça, en fait? mmh et Sans au-delà que même de ça l'aspect financier. n'impacte votre couple, en fait. Donc, il y a l'impact financier, et puis, mais effectivement, par rapport à vos réalités, vous deux, comment ça se passe, C'est en ça. fait? Si par exemple, dans ma famille, tous les dimanches, on passe la journée enfin, tout le monde passe la journée dans la maison de la famille et que enfin voilà et Toi, tu je me préfères marie rester? et que voilà, il y a des enfin, il y a des ajustements, il y aura Hein? forcément des ajustements à faire et donc voilà, c'est des choses dont il faut discuter et surtout observer aussi. Oui, clairement, Observer. Il y a clairement. des choses, peut-être vous allez pas avoir la discussion, mais en observant ton conjoint, dans l'environnement de sa famille, tu peux discerner certaines choses. Tu peux discerner: «Ah, dans cette famille-là, c'est comme ça que ça se passe. Mmh, attention, Voilà. voilà, moi, ça me convient pas du tout, je suis pas du tout en accord avec ça» Et en discuter. et en discuter. Ah, tu remarques que tous les dimanches, ils sont dans la grande maison. Tous les dimanches. Ça, c'est pas négociable. Alors que toi, peut-être, le dimanche, c'est un peu le repos chez toi. C'est ça. Comment vous gérez ça? Non, mais c'est pour C'est vous des dire petits que détails, c'est des hein, petits détails, mais mais ça peut créer des conflits. Je mmh, vous assure, si ouais. vous ne traitez pas ça. Monsieur s'occupe de toute sa famille. Bon, toi, tu es plutôt, voilà, tes parents n'ont pas forcément besoin de ton aide. C'est pas quelque chose d'évident pour toi. Bah, tout ton argent, tu t'occupes de ton argent. Les fois où tu fais plaisir à papa, à maman, tu achètes juste un cadeau. Ça, par exemple, si par exemple tu es avec monsieur ou madame, vice-versa, et que lui, tu vois que c'est le soutien de famille et toi, bon, voilà, l'argent, c'est pour toi, tu vas pas comprendre ces choses, tu vas te dire, mais attends, tu es en train de gaspiller notre argent. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Si vous discutez pas, c'est source de conflit. Ouais. Tu vois, des petites choses. Donc, famille restreinte, famille élargie. Mmh, Il y a aussi le domaine professionnel. oui. OK. Si par exemple, supposons monsieur, bon, on va parler des Français. Monsieur travaille à Paris, l'autre travaille à Bazambassé. Oui, à pas en passer. Il travaille dans une ville lointaine. Bah, si vous mariez, comment vous allez vous organiser? Ça, moi, j'ai vu beaucoup de couples avoir des conflits par rapport à Mmh. ça. Ils se marient, l'un est d'un côté, l'autre est de l'autre côté. Maintenant, qui rejoint qui? C'est ça et enfin, encore une fois, hein, les gens, ils attendent de se marier d'abord Ils avant attendent de de se se poser marier la avant de question se poser la et question. bah, forcément après, Ça ça explose. tiraille, chacun tire de son côté, Ouais. quoi, parce Et qu'on ça s'était pas mis frustre d'accord au parce que début. voilà. Donc, ça, c'est par rapport aux professionnels. Et aussi, professionnel, est-ce que monsieur ou madame, c'est un ou une carriériste? Ça, c'est autre chose. Est-ce que par rapport à son travail, il voyage beaucoup ou pas? Parce que être marié et être en cheminement, ça, c'est pas la même chose, hein. Mmh. Donc, si monsieur, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, est-ce que tu es prêt ou bien est-ce que tu es prête à le suivre pour des missions, par exemple, pendant 1 an, 2 ans, tu laisses tout, tu le suis. Vous savez, c'est des choses comme ça. Il faut pouvoir en discuter dans le cadre professionnel. Mmh. Et comme autre chose Le aussi, ministère? le ministère, comment vous comptez servir Dieu ensemble, Mmh. individuellement. Ça, c'est des points. Dites-vous que tout point que vous ne traitez pas peut potentiellement être
un explosif. Je peux paraître extrême, hein, Ah non, mais non, pas du tout, hein, mais moi je mais il y a des tout points que vous ne traitez pas avant les fiançailles. En tout cas qui concernent, votre vie et qui a du poids en fait dans votre vie. Si vous ne traitez pas ça ensemble, vous vous posez pas, vous ne discutez pas dessus, ça peut être un potentiel, comment dire? Une potentielle source de conflit en fait. mmh, Donc comment vous comptez servir Dieu? Et l'un des points que souvent les gens occultent, c'est les finances. ouais. Les gens n'aiment pas trop discuter des finances. Alors C'est-à-dire, qu'on a vu, bah, ils vont parler un peu, ils vont tourner autour de pot et puis c'est la deuxième cause de divorce dans c'est le la monde, hein. deuxième cause de divorce, les finances. Je sais pas si vous le savez. Donc c'est très, 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 très important Très et important. il faut vraiment Ouais. en parler. Mais en fait, voilà, c'est pas du tout ce Donc qu'on l'argent, croit. ça vient avec avant l'infidélité, quoi. Je veux juste vous préciser. Oui, donc on pourrait croire que c'est toujours l'infidélité et tout, enfin que c'est des gros clashs qui amènent les Non, non, divorces. non, non, c'est les finances, l'argent. Deuxième source de divorce. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Ouais, Discutez-en. Et vous allez voir qu'on est dans un monde où les gens sont très proches de l'argent. c'est ça et que les gens sont enfin capables de dire: «Ah» enfin d'être marié avec quelqu'un et de lui cacher plein de choses par rapport aux Moi, finances, quoi. l'une des choses que je Pour trouve dire: «C'est mon intimité, c'est ma vie privée», enfin moi, il y a des débats que je vois sur Twitter, ça me choque, hein. Genre, ils sont en train de se poser la question: «Est-ce que, mon mari ou ma femme doit connaître mon mon salaire?» salaire, oui. Mais ça, c'est aberrant. Mmh. Vous, vous voyez nu, mais c'est ton argent que tu lui caches. Il y a quoi de plus intime que juste vous Oui, montrer où les gens mettent mettre l'argent. l'argent. Mmh. Ils se posent la question: «Ouais, est-ce que mon mari, ma femme doit connaître mes finances?» Il y a des couples, ils vivent 5, 10 ans, 20 ans ensemble, mais ils savent pas c'est quoi le salaire de l'un ou de l'autre. Ouais. Donc ça veut dire que vous vivez ensemble, mais vous ne vous faites pas confiance par rapport à quelque chose entre vous 2. Mmh. Ça, c'est un boulevard pour l'ennemi pour déstabiliser votre couple. Ça, je Mmh. vous le dis. Mmh. Toute chose que vous cachez, que vous mettez à part, parce que la Bible dit que toute chose doit être mise à la lumière. Mmh. Parce que toute chose qui est cachée, c'est ténèbres. Les ténèbres, c'est ce qui est caché. C'est pas seulement l'obscurité. C'est vrai que quand tu es dans l'obscurité, rien n'apparaît vraiment. Mais quand on parle des ténèbres, en fait, c'est quelque chose qui est caché. Et chaque chose que tu caches entre vous deux, dites-vous que c'est un boulevard que l'ennemi peut exploiter. Mmh. Mais les gens sont tellement proches de l'argent Ça et ça et fait que... et ça aussi, c'est enfin, c'est pareil, moi, je suis dans 150 000 groupes sur Facebook, mais à chaque fois, enfin, je vois des statuts où justement des femmes qui se marient d'abord et après elles disent: Je me suis mariée il y a pas longtemps, maintenant, je sais pas trop ce que je suis censée faire dans la maison. Est-ce que je dois participer financièrement ou pas?» Mais en fait, c'est avant qu'on C'est doit en avant, c'est discuter. avant, C'est pas maintenant que tu es dans le mariage que c'est tu te avant. demandes: «Est-ce que je dois acheter du sel ou pas dans ma maison?» C'est Tu vois? ça, c'est ça, Donc c'est vraiment important d'en parler. Est-ce que voilà, comment on va gérer l'argent? Est-ce qu'on met tout dans un même compte et après on c'est ça. sépare? Est-ce que chacun paie quelque chose? Enfin, Ouais. franchement, il y a pas de règles définies, Il n'y a pas de règles mais définies. c'est vraiment Mais il y a un des règles but qui favorisent quand même oui, une c'est vrai, certaine une certaine transparence. transparence. Ouais. Mais voilà, c'est après c'est à chaque couple de définir vraiment ce qui lui convient le mieux, mais Oui. voilà, il faut quand même en discuter. C'est pas un sujet à se dire: «Bah, on verra quand on sera Non, mariés» non, non. ou «Ah, Traité, selon la tradition traité. selon la tradition, c'est l'homme qui s'occupe de tout, L'homme qui s'occupe de donc on tout. n'en parle pas». Enfin, on est il y a même pas un sujet, il y a même pas un débat et après quand on rentre dans la réalité, bah, si par exemple, monsieur il est au SMIC, et enfin voilà, on se dit la vérité, c'est pas ça peut pas faire vivre voilà, 2 personnes avec des enfants et cetera, ça peut vite devenir compliqué. Donc si on va avoir un certain niveau de vie, donc peut-être que voilà, la femme faudra participer. En fait, tout ça, ce sont des choses à discuter avant et Mmh. pas juste se dire: «Bah, on verra après». Et C'est pas surtout, après qu'on non, voit non, non. ça, c'est vraiment Non, maintenant. évitez cette phrase. Cette phrase Ouais. peut vous tuer. Ah bah, surtout en ce qui concerne les finances, On hein, verra après. Non, oui. non, non. Et c'est sûr que c'est un couple, hein. Il y a une chose que je peux vous dire, hein, c'est que, en fait, dans le couple, il n'y a pas j'ai gagné, il a perdu, elle a gagné, j'ai perdu. Mmh. C'est vous, soit vous perdez, soit vous gagnez. Mmh. Les gens pensent que oui, dans le couple, je t'assure, si tu as cette mentalité que j'ai gagné dans le couple, c'est que ton couple est en train d'aller droit au gouffre.
C'est plus une question de jeu, C'est pas une question de jeu. Le faut couple, penser c'est nous. justement, c'est la mort du jeu pour faire naître le nous. C'est Mmh, pour cela, dans Genèse, on dit: «L'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et ils feront une seule chair». Est-ce que vous savez, même techniquement, dire ma moitié, c'est pas vrai. En fait, c'est 2 entités qui font une entité, en fait. mmh, Et ça fait que souvent, par rapport aux finances, si tu veux gagner à magasiner au détriment de l'autre, vous allez perdre. mmh, Vous allez perdre. Parce que soit, à un moment, tu vas choisir l'argent, soit tu vas choisir l'autre. mmh. Et souvent, bon, les gens préfèrent choisir l'argent. Bah, ça, c'est l'amour de l'argent, hein. Ouais, Il faut traiter ça c'est déjà. ça. Donc, traiter pour les En tant que finances, chrétien, déjà, faut le ouais, traiter et discuter des finances. en tant qu'enfant de Dieu. Comment vous gérez les finances? Bon, je peux donner rapidement des exemples, hein. Mais par exemple, la maison, comment vous gérez ça? Vos épargnes, comment vous gérez ça? Vous voulez construire une maison, comment vous allez y procéder? Ainsi de suite. Ça, Et ce c'est que des tu disais tout à l'heure, on veut aider la famille. De oui, quelle façon? comment vous aidez la Comment famille? on aide la Ça, famille? il faut Parce en que discuter. ça aussi, c'est sujet de beaucoup Ouais, de problèmes aussi dans les couples. clairement. Comme tu disais tout à l'heure, moi, je veux prendre mon argent, j'envoie tout, au pays et tout et Ah puis oui, oui. après c'est voilà, c'est sans en parler à mon conjoint Mmh. et après ça amène des histoires, quoi. Ouais, Ça amène des histoires donc vraiment être transparent sur tout oui, et se mettre d'accord, quoi. Parce que encore une fois, il y a pas de règle définie, c'est pas oui, A qui marche, ouais. pour, Thierry et Sydney qui va marcher pour, Pour non, 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 un autre couple. C'est non. vraiment se mettre d'accord sur ce qui nous convient, ce qui est bon pour nous et être transparent, vraiment être transparent sur tout. Bâtissez votre C'est à histoire, vous quoi, de bâtir, voilà, c'est votre à vous de propre bâtir histoire. vraiment chacun de bâtir son foyer. Ouais. Bon, j'ai parlé des finances, dans le cadre professionnel, mais par exemple, comment vous comptez éduquer vos enfants? Ouais, Sachez que chacun vient avec l'éducation qu'on lui a donnée et naturellement, tu vas dire que: «Comment j'éduque mes enfants? Comment on m'a éduqué, c'est comme ça que je vais éduquer mes enfants». Madame va dire: «Moi aussi». Et ça fait que parfois les enfants sont entre 2 feux et ça les déstabilise complètement, en fait. mmh, Ça les déstabilise complètement. mmh, Donc, ça, c'est des petits points sur lesquels vous pourrez discuter. Et l'autre point qui est très, 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 très important, c'est de comprendre, de connaître la personnalité de l'autre. d'abord sa personnalité aussi Oui, sa et personnalité connaître d'abord, l'autre. c'est vrai. Mmh. Et la personnalité. Bon, après moi, quand je dis la personnalité de l'autre, c'est que je suis en train de me dire qu'ils ont déjà a appliqué les conseils de Ah oui, la mais bon, c'est effectivement, faut commencer d'abord ce soir, mais il faut que tu comprennes, voilà, ta personnalité et la personnalité de l'autre. Et quand je dis personnalité, c'est vraiment comment la personne communique. Comment la personne quand je dis communique, comment il envoie les messages, comment il reçoit les messages, comment il gère le stress, comment il se sent aimé, comment, je peux pas, quel autre exemple? Heu, c'est ça. Est-ce qu'il est introverti? est-ce Est-ce qu'il qu'il est est entre voilà, extraverti? c'est ça. Choses comme Comment il démontre son amour et tout ça. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, en fait. mmh. Il faut comprendre et puis bon, scientifiquement, hein, je vais laisser madame, expliquer ça, elle aime ça, elle aime ça. Je vais laisser l'expliquer, je vais pas truc. Oui, bah, la dernière fois, même, il y avait quelqu'un qui avait posé la question par rapport au tempérament, Mmh mh. flegmatique, colérique et cetera. Bon, c'est des termes qu'on n'utilise plus, f Oui, c'est plus d'actualité. dans le monde moderne, en tout cas, Dans le monde moderne, on dit dans la psychologie, plus, on n'utilise plus ça parce que c'était des colérique, sanguin, oui, c'était des termes qui c'était étaient violent quand assez même. très violents, C'est violent. assez péjoratifs. Mmh. Il me semble que c'était Hippocrate. En tout cas, à l'époque, voilà, c'est une théorie qui avait été sortie sur 4 tempéraments différents Oui. et si vous lisez, Le mariage modèle de Bishop Dag, Mmh mh. vous allez voir que là, on parle vraiment de ces termes, enfin, colérique et il parle des défis de toutes ces personnalités. Donc, le mariage modèle, ça date. Donc voilà, vous allez retrouver ces termes-là. Mais, enfin, aujourd'hui, il y a plusieurs profils qui existent, des parce que les hommes travaillent à catégoriser un peu, Mmh les mh. les êtres humains. Bon, même si on peut pas mettre les gens dans une boîte, mais il y a le profil disque qui enfin, en tout cas, qui, moi, je trouve, marche bien. Ouais, c'est Donc bien. disque pour, voilà,
dominant, influent, stable et consciencieux. Conscience. Donc en fait, ils ont essayé de faire une matrice qui permet de ranger Mmh. un peu, chaque tempérament en fonction de si on est introverti, extraverti ou si on est orienté plutôt tâche ou Tâche ou plutôt relationnel. relation, ouais. Et vous allez voir, il y a aussi c'est le système des couleurs, c'est la même chose. Vous Mmh. allez aussi entendre parler des gens qui vont vous dire: «Moi, je suis rouge, moi, je suis jaune, moi, je Mmh. suis bleu». La réalité, c'est qu'on a tous un peu de ces profils, mais on a toujours un côté qui est dominant. Ouais. Dans ces 4 types de personnalités, on en a un qui est un peu qui domine en tout cas sur les On va autres. dire quasiment tu es né avec, hein, c'est vraiment intrinsèque C'est ça. et l'autre par rapport à l'environnement, À les la façon dont on personnes a été éduqué, éduquées, il y les en a qui personnes ont avec aussi qui tu es souvent en contact, certains tu peux caractères, quoi. déteindre d'autres peuvent déteindre sur toi, quoi. Oui. Mmh. Donc en fait, on a enfin je rapidement, hein, vous pouvez aller rechercher sur internet et vous allez même voir les défis liés à chaque personnalité. Donc ça, ce sera des choses que vous pourrez corriger et toujours en regardant à Christ parce qu'aussi notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est de toujours ressembler à Christ. Mmh. Et avant toute chose, il y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Oui, oui, On est clairement. juste différents en fait Mmh. et il faut accepter ces différences-là Mmh. pour pouvoir mieux vivre ensemble. Donc vous Mmh. allez voir qu'il y a des gens qui sont vraiment fonceurs, enfin voilà, ils sont fonceurs, ils ont pas peur de blesser les gens même pour arriver à leurs Ils objectifs. disent ce J'ai qu'ils un pensent, là. objectif, voilà, j'ai un objectif, je fais tout pour l'atteindre. Voilà, vous allez voir, il y en a beaucoup, les directeurs d'entreprise en général, voilà, c'est des gens comme ça. Vous allez avoir ce qu'on appelle les influents, donc les jaunes, c'est des gens qui sont plutôt orientés relationnels. Ils ont enfin franchement, c'est des usines à idées. C'est des Ils ont boules plein des d'énergie. boules d'énergie, qui sont hyper sociables, qui aiment être en contact avec le monde, voilà. Mais eux, par exemple, leur défi, ce sera plutôt la rigueur, parce que ce sont des gens qui auront plein C'est d'idées, des gens mais ils très vont dispersés, commencer, quoi. ils vont arrêter, ils vont commencer là, ils vont arrêter. Mmh. Enfin, voilà, ça aussi, c'est les jaunes, les influents. Vous allez avoir les stables, Mmh. donc eux, les verts, ils sont un peu, voilà, ils sont un peu voilà, enfin, ils sont carrés, mais ce sont des gens qui aiment pas trop le changement. C'est un peu comme les comptables. Non, après les comptables, ils sont un peu plus conscients, ils sont plus bleus et ce sont des gens qui aiment pas du tout le changement, donc voilà, ça peut être compliqué si on a en face une personne qui veut foncer toujours et que, bah, il y a l'autre qui veut toujours, rester sur place. Donc ça aussi, il faut apprendre justement à savoir comment fonctionne l'autre pour pouvoir, voilà, faire avancer le couple et puis le dernier, bah, c'est les consciencieux, qu'on appelle aussi les bleus qui, eux sont vraiment carrés, voilà, ils veulent que tout soit dans l'ordre, tout soit hyper rigoureux, hyper strict. Voilà, c'est la place du bic, c'est là. Si je trouve le bic à droite alors qu'il devait se mettre à gauche, là, c'est la catastrophe. Je Mmh. vais embrouiller mon conjoint parce qu'il a pas respecté le rangement que je veux. Ouais, c'est juste vous dire qu'en fait, selon les personnalités, Ouais, voilà, ils vont vraiment percevoir les choses, les différemment. informations, comment dire? Les situations différemment. Par exemple, il y a des couples, juste il y a un couple qui a failli divorcer juste parce que, monsieur, quand il se douche, en fait, quand il finit de se doucher, il prend le couvercle du shampoing, il ferme et puis il pose Deuxième douche. et il part. Mmh. Madame, par contre, quand elle vient, elle l'ouvre, elle se dit: «Bon, dans tous les cas, je vais réouvrir». Donc à chaque fois qu'elle se douche, elle laisse le couvercle, en fait, à côté et ça a été source de conflit dans le couple. Vous allez dire: «Mais ça n'a pas de sens». Mais ça a du sens pour lui, en fait. Ouais. Non, mais sérieux, hein, ça a du Non, sens vous pour serez surpris de voir vous serez surpris ce de qui voir fait les histoires dans ce les qui fait couples, les histoires dans les couples, des divorces même à cause de ça. hein. L'autre histoire, c'est un monsieur qui est très organisé. C'est quelqu'un, il aime quand c'est bien carré, bien rangé, sauf que la dame, elle est trifouille, Désorganisé. elle est vraiment truc. Du coup, monsieur est souvent dérangé quand madame vient. Voilà, dès qu'elle rentre dans la maison, il prend perruque, elle jette à gauche, elle Bah, prend c'est bien chaussures. dans ce sens parce que la plupart du temps, on pense que c'est Oui, que les hommes qui c'est font les ça, hommes, non pas ça, hein. alors que Les il y a des elle prend les chaussures, elle jette à droite, elle prend les habits, elle jette. Donc entre la chambre et plutôt, la porte et la chambre, c'est qu'elle a tout jeté, hein, sur par terre. Monsieur, ça l'énerve. C'est-à-dire quand il rentre, il veut que tout soit rangé. Maintenant, un jour, par contre, la dame a fait l'irréparable, c'est que
Heu, Malheureusement, en fait, elle avait ses menstrues ce jour-là. Elle avait ses menstrues et elle était en retard au travail. Donc elle était pressée. Donc quand elle a changé de serviette, en sortant, parce qu'elle était vraiment en retard, Elle elle a voulait pas le fait mettre à la exprès. poubelle, ouais. Au lieu de mettre à la poubelle, elle l'a mis sur la table à manger. Elle est partie. Monsieur est revenu, est rentré. Quand il a vu ça, il a pété les plombs. Mmh. Vous voyez? Pour elle, bon, elle a pas fait exprès, elle a oublié, c'est rien du tout. Mais monsieur, pour lui, ça, c'était la chose de trop. Ouais. Donc c'est enfin sûrement voilà, il y avait des petits trucs comme ça tous les jours C'est ça. et il a pas su gérer, voilà, Il il a a pas du su coup, il a contrôler. accumulé, accumulé, Ouais. accumulé, puis il a explosé. Mmh. C'est des choses comme ça. Ou vous voyez que c'est juste les hommes, mais les dames aussi et monsieur les hommes aussi. Bah, il y a des femmes très organisées, très carrées. Monsieur, il vient l'exemple le plus fréquent, c'est quand monsieur vient, il ouvre la porte, il enlève les chaussures, il jette les chaussettes trouées avec camembert de gauche, l'autre à droite. Et mettre les habits sales Voilà, mettre dans le panier à linge. voilà, tu sais, c'est des détails pour l'homme. Bon, pour certains, mais parfois pour d'autres, c'est pas le cas. En fait, ces choses vous permettent d'avoir un peu de recul et de vous dire que vous ne vivez plus seul, mais vous vivez avec quelqu'un et il faudra un peu quand même. Je S'ajuster. ne vous demande pas de vous aliéner, mais comme je dis, le couple, c'est soit vous gagnez, soit vous perdez. Donc, c'est que chacun essaie de, voilà, de réajuster, réajuster. Ouais. Donc, observez bien. Est-ce que monsieur est ordonné? Est-ce que madame est ordonnée? Est-ce que ça vous dérange réellement ou est-ce que ça va? Vous pouvez gérer. Donc, c'est un exemple que je Oui, donne, hein. oui. Mais par exemple, les finances, est-ce que tu remarques que monsieur, quand même, est très dépensier? Ou madame est très dépensière. Et toi, tu es plutôt quelqu'un qui fait attention à tes finances. Gars, il faut discuter de ça. Discuter de ça. Mmh. Monsieur est colérique ou madame est colérique, toi, tu es très posé, t'aimes pas discuter, échanger, ou bien si tu as mal, tu ne préfères pas le faire quand dans des éclats de voix. Toi, tu es Mmh. quelqu'un, tu règles les problèmes quand tu es calme, quand tu es posé. Mais l'autre, il s'emporte vite. Attention, il faut que vous puissiez ensemble, voilà. Mmh et pour, l'exemple, par exemple, un introverti, un extraverti, enfin quelqu'un qui voudra toujours, Mm. être dehors au contact de personnes et tout et l'autre conjoint, lui, va pouvoir enfin, va vouloir, rester un peu dans son cocon, rester un peu à l'écart du bruit, du monde et cetera. Ça aussi, ça peut être source de conflit. Donc c'est vraiment apprendre à se connaître, savoir ses les forces liées à sa personnalité et les faiblesses et reconnaître aussi les forces de l'autre et voilà Oui. et les faiblesses aussi, aider à enfin, chacun va faire un pas vers l'autre et c'est ça qui va faire, l'équilibre du Là, je foyer, c'est ris vrai. des têtes parce que quand je dis ça, ça a du sens pour elle. Il y a quelqu'un qui a dit beaucoup de sens même. Genre, le fait d'être avec quelqu'un de désordonné, ça a du sens pour elle. Ouais. Alors, c'est drôle, mais souvent, je me rends compte que je sais pas comment les gens se débrouillent, mais les gens ordonnés se retrouvent souvent avec des désordonnés. Je ne comprends pas comment le Seigneur fait les choses. Donc, je sais pas si c'est mon frère ou ma sœur, mais voilà, je pense que peut-être ça permet aussi la personne de sortir un peu de son côté un peu rigide et voilà. Mais c'est des choses, il faut y prêter attention, hein, Mmh mh. et discuter et que vous deux vous Et fassiez des s'ajuster efforts aussi, pour enfin, au-delà de s'ajuster. discuter, c'est va aussi Ouais. faire des efforts dans ce Voilà. sens, quoi. Parfois, voilà, le fauteuil est un peu de travers, ça va. Aujourd'hui, quand même, laisse passer, quoi. Mais toi, chaque centimètre compte, quoi. C'est que tu risques de frustrer trop l'autre et tout. Donc, il faut savoir équilibrer. Je ne suis pas en train de dire que tu dois accepter son désordre. Tu peux l'aider ou bien tu peux l'exhorter à être un peu plus ordonné, mais c'est juste pour vous dire que c'est des choses, c'est des petites choses Ouais. que vous croyez, mais chaque chose, voilà, que vous ne travaillez pas, ça peut potentiellement être une source de conflit, en fait, Mmh. de l'autre côté. Donc, les fiançailles, c'est pas que la salle, tout ce qui va avec, mais aussi c'est de traiter, discuter des vrais sujets. Et parmi, bon, nous, on a utilisé ce livre, c'est que c'est un livre que nous qui nous a beaucoup aidé personnellement. C'est-à-dire que quand on était même, avant même de se marier, avant même de parler de fiançailles. Voilà, c'est un livre qui s'appelle Ce que j'aurais. Bon, c'est comme si je fais la pub, mais bon, voilà.
toute façon, il y a plein d'autres livres qu'on peut vous conseiller aussi, Oui, hein, il y sur a le plein mariage. d'autres livres, hein, mais ce livre particulièrement, nous, ça nous a aidés. C'est Mmh. qu'avant même qu'on parle de se fiancer et tout, on avait commencé à lire ça. C'est-à-dire que Cindy a lu ça de son côté. Moi, j'ai lu ça de mon côté. Et ensemble, nous avons lu ça ensemble et nous avons discuté sur chaque point. Ça s'appelle Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. Alors, Gary Chapman, souvent, vous le connaissez, mais vous l'avez plus connu sur le livre Les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour que tout le monde parle, voilà, c'est lui qui a écrit ce livre. Et c'est un thérapeute, en fait, de couple, mais il est chrétien. Beaucoup ne le savent pas, mais il est chrétien. Et vraiment, c'est un livre très intéressant que vous pouvez lire, votre cheminant et vous, ou bien votre fiancé. Je vous le conseille vraiment. Mmh. Et voilà, ça, par exemple, ça peut vous orienter sur les points sur lesquels, voilà, vous Oui et c'est pouvez. un livre assez léger, enfin dans le style en tout cas, assez facile à Oui, lire donc franchement, c'est léger, hein. C'est un petit livre, ça, ouais, hein. C'est un petit livre. ouais. Après vous avez d'autres livres, enfin de l'apôtre Yvan Castano, Oui, sur oui. les 4 secrets d'un mariage réussi et comment choisir le bon conjoint. Il y a une bonne série aussi qui est Mmh, le enfin de l'apôtre Yvan sur le mariage. mmh. Je parlais tout à l'heure du mariage modèle de Bishop Dag aussi, même si, voilà, les termes sont un peu aérés. Ouais, oui. Mais, voilà, vous pouvez vraiment Oui, bah, apprendre, celui-là, des choses. c'est dans les années 2000, hein. 2000-2002, comme ça. Ouais, Donc, apprendre vous de allez la voir qu'il y a sagesse quand de même, il tout y a des chacun. choses qui ont évolué. Oui, Je vous préviens. il y a des choses qui ont évolué Ouais, entre-temps. ce livre, quand même, ouais, c'était un peu tranchant, mais ouais. Voilà. Donc voilà, vous franchement, vous avez plein de ressources, en tout cas dans le monde francophone, que vous pouvez utiliser pour vous préparer, C'est ça, c'est au ça. mariage et tout. Alors, On va maintenant, passer aux questions. ouais, on va passer aux questions. Ça va permettre de continuer sur certains points qu'on n'a pas pu traiter. Quelle doit être la durée des fiançailles? Peut-on se fiancer et se marier dans un délai très court, par exemple dans le même mois? La personne dit, peut-on se marier? Peut-on se fiancer Et se marier et dans se le même mois. marier dans Bah non, un... personne enfin, moi Bah, je trouve ça très court, hein, non, sinon un mois, il y a c'est même très pas court. enfin il y a pas Vous n'êtes de pas sens préparé. finalement de se fiancer dans ce cas, quoi. Autant se marier directement, quoi. Je ne peux pas. Et bon, avant, les fiançailles aussi, au niveau traditionnellement parlant, ça donne autant aussi aux parents d'enquêter un peu sur la famille de Mmh. l'autre. Un mois, mon gars, doucement, hein. Donc, C'est très rapide. c'est très rapide. Moi, je juge que c'est très rapide. Sinon, est-ce qu'il y a un temps par rapport aux fiançailles? Alors, bibliquement parlant, de connaissance, j'ai pas de référence ou tout. Mais moi, je pense que entre fiançailles et mariage, pour moi, 1 an suffit, quoi. Ouais, 1 an, c'est bon. Parce que vous fiancez et puis attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, non mais attends, quand même. Non, et c'est pas sage. C'est pas ça, c'est pas sérieux. C'est pas sage, Ouais. OK. Donc à quoi servent les fiançailles? Bon, on y a un peu À quoi répondu. sert les Est-ce fiançailles? qu'il y a des prérequis lorsqu'on veut se fiancer? Est-ce qu'il y a des prérequis? C'est ce qu'on a dit Non, tout à l'heure, hein. pas vraiment. Enfin juste, bah, en Après, parler aux parents, prérequis, c'est biologiques, large, hein. spirituels. Je sais pas sur quoi elle veut. Bah, c'est Alors, petite précision, soyez plus précis dans vos questions, s'il vous oui, plaît, parce que pour nous là permettre de répondre de manière plus précise. ouais, bah, parce que bon, je sais pas ce Donc, qu'elle entend par prérequis, prérequis, mais bon, bah, c'est être en cheminement avec quelqu'un depuis un certain temps et puis vouloir aller plus loin, quoi. bon, En parler. faut pas dire vouloir aller plus loin. Les gens ici, ils vont penser autre chose. Faut pas parler comme ça. Bon, bah, c'est Officialiser, quoi. vouloir officialiser Ouais, et donc c'est le moment où on va en parler aux parents, voilà. biologiques, Voilà. spirituels Les et c'est prérequis, c'est là. déclaration d'intention de mariage, en fait. Oui, oui, c'est-à-dire parler de fiançailles quand vous avez quand même cheminé, ne serait-ce qu'un moment. Après le cheminement, quand même, euh, que les gens connaissent monsieur ou madame, quoi, aussi. Quand je dis les gens, c'est les parents, quoi. Hein? Et il y a ça, et il y a le fait que aussi, voilà, les parents soient engagés, qu'ils se connaissent et que vous ayez parlé à eux. Ça, c'est important. Et quand je parle de parents, c'est pas que parents biologiques, il y a les parents, le père spirituel, mère spirituelle, voilà. Parce que pour qu'ils puissent vous accompagner aussi, c'est très important. Parce que le mariage, c'est pas que quelque chose de physiologique ou émotionnel. C'est d'abord même spirituel avant de parler de quoi que ce soit, quoi. Mmh. Donc, comme prérequis, c'est ça, et aussi quand même travailler sur les différents points, vraiment discuter sur ces différents points qu'on vous a partagés Mmh. tout à l'heure. Et enfin, je reviens un peu en arrière, mais tout à l'heure aussi, on a parlé des personnalités et tout, mais c'est aussi important de
de reconnaître s'il y a certaines blessures émotionnelles qui ont pas été guéries. Ah oui, Il oui, faut oui. surtout pas rentrer dans le Bah, mariage, après, comme je dis, c'est des trucs qu'on a comme ça traités c'est l'épisode évident pour les passé, autres? OK, d'accord, bon. mais voilà. Une autre question, c'est comment faire de Dieu le centre de la relation? Ah, ça, c'est une très bonne question. Comment faire de Dieu le Ouais. centre de sa relation? Waouh, ça, j'aime cette question. Mmh. Bah, Pousse à toi. Oui, vas-y. moi je pense que pour faire que Dieu le centre de la relation, il faut déjà que Dieu soit le centre de votre vie à chacun d'entre vous. Exact. C'est C'est la c'est base. c'est le enfin le premier prérequis, justement, quand on parlait de prérequis tout à Oui, l'heure. bah oui, avant de parler, voilà, tout ce que j'ai cité là, c'est ça la première chose à faire, hein. Ouais, si Dieu est le centre de ma vie et Dieu est le centre de sa vie, alors là, on peut dire: «OK, Dieu pourra être au centre de notre relation», mais si, enfin voilà, l'un ou l'autre, on est un peu, voilà, enfin à côté, forcément c'est pas possible, quoi. Donc Mmh. si Dieu est vraiment le centre de notre vie à chacun dans le couple, là, il peut être au centre de la relation et comment il est au centre de la relation? C'est, enfin, comme Thierry disait tout à l'heure, il y a pas de «je gagne» ou «l'autre gagne», c'est nous gagnons. C'est-à-dire que s'il y a Soit un on conflit, perd, soit on gagne. c'est ça, s'il y a un conflit, est-ce que je privilégie mon orgueil ou est-ce que je privilégie ce que Dieu dit? Mmh. Donc par conscience, en fait, par acquis de conscience envers mon Dieu, je vais accepter de, voilà, de laisser tomber certaines choses Mmh. pour que ça se passe, le mieux possible. Ouais, Je sais pas si ouais. tu as quelque chose à rajouter, mais Oui, oui, mais quand on parle de centre dans le couple, bon, je vais préciser ça, mais dans la vie, si tu veux faire de Dieu le centre de ta vie, je t'exhorte à venir au temps d'enseignement tous les mercredis. C'est sur Zoom, voilà, par rapport à nos temps de prière. Donc, si tu le veux, tu peux mettre ça dans le chat. On va t'envoyer toutes les informations pour ensemble, voilà, apprendre à voilà, mettre Dieu au centre de notre vie. Maintenant, pour le couple, en fait, quand on parle de centre, ça veut dire que il est la base, en fait, de votre couple. Il est le socle de votre couple. Donc, ça veut dire que tout ce que vous faites, vous le faites par le Seigneur, en accord avec sa parole, en en fait. accord avec sa parole. Quand vous gérez vos conflits sur la base de la parole, sur la base du Seigneur. Quand vous faites vos visions, vos objectifs, tout ça, c'est sur la base de ce que le Seigneur dit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on dit mettre Dieu au centre de ça, c'est déjà que ton couple ait une certaine dynamique, que ton couple marche d'une certaine manière, fonctionne d'une certaine manière, et cette manière-là, c'est de la manière de Dieu. C'est Amen. important. Le Seigneur dit, voilà, de ne pas pécher, de ne pas, voilà, coucher avant le mariage. Mettre Dieu au centre de ta vie, c'est ne pas le faire. Voilà. Le fait qu'on dise l'amour pardonne tout, voilà. Ça te fait que tu pardonnes parce que Dieu demande que tu pardonnes en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ton couple, en fait, doit se baser sur ça, pas sur tes ressentis en quelque sorte. Voilà, en gros. Mmh. Amen. Alors, on a une autre question. Comment reconnaître la bonne personne? Bon, ça, on y a déjà Oui, répondu ça, la on en a dernière fois. parlé encore et encore et encore. Comment Heu, connaître la bonne personne? Est-ce qu'une chrétienne peut se marier avec un musulman? Que dit la Bible sur ça? Ça, souvent, c'est une personne qui a posé la question. On a répondu, elle n'est pas satisfaite de répondre à la question. Bon, moi, je suis très tranchant par rapport à ce genre de questions. Je te laisse parler. Moi, je dis Bah, non, c'est oui, tout. bah, oui, enfin, de toute façon, C'est on en a parlé la dernière fois. non. Non. Chrétien ne doit pas cheminer. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Non. Et je veux vous montrer dans la parole de Dieu, Oui, hein. et c'est en conformité avec la parole, hein, c'est pas non parce que je pense que c'est Ouais, non moi, c'est pas ce que, voilà, je parce dis que pas ça c'est comme ce ça, que mais Dieu moi, je dit. vous dis, c'est un non catégorique. En tout cas, si tu, actuellement, vous n'êtes pas marié du tout, franchement, faut pas rentrer dans cette relation. Parce que je vais lire pour vous 2 Corinthiens 6, euh, à partir du verset 14. Heu, Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La Bible dit clairement de ne pas se mettre sous un joug étranger. Et quand elle parle de joug étranger, c'est tout ce qui est étrange à ta foi, tout ce qui est étranger à ta foi, en fait. Et il dit, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres.
Donc c'est pour vraiment vous éviter tout ça, en fait, que parce que les gens voient le présent, mais dans le futur, en fait, ça va être très compliqué à gérer. Dieu permet que des gens soient mariés et qui n'aient pas de la même foi, c'est quand, en fait, l'une des personnes a connu le Jésus-Christ dans le mariage et que la personne était, voilà, je donne un cas, c'est-à-dire deux personnes se marient. L'une n'est pas vraiment en Christ, rien du tout, et s'est mariée à un musulman. C'est-à-dire que la Bible parle de ça. C'est-à-dire la Bible dit que quand tu es dans ce genre de cadre, voilà, il ne te demande pas forcément de quitter la relation. Donc si on te libère, la femme Si, on voilà, libère la femme est libre, quoi. si la femme, quand par exemple son mari dit, OK, vu que tu es chrétienne maintenant, moi je ne peux plus continuer, là, elle a libre cours de partir. Mais si en étant chrétienne, son mari ne l'empêche pas de marcher selon sa foi et ne la chasse pas, cette femme peut rester en tant que chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour vous dire que, mais avant le mariage, si tu connais le Seigneur actuellement, si tu es chrétienne ou chrétien, moi, je ne te conseille pas de, parce que la Bible dit de ne pas se mettre sous un joug étranger. Et Dieu sait pourquoi. Je n'ai pas le temps de revenir sur ça, mais obéis à la parole de Dieu. Toi qui parlais peut-être de Dieu au centre de ta vie, 2 Corinthiens 6, 14 le dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Sous un joug étranger. Et les étrangers, ils parlaient ici de, voilà, dans ce cadre-là, c'était les non-chrétiens. C'est-à-dire qu'il parlait aux Corinthiens qui étaient nés de nouveau, qui avaient Christ, qui marchaient avec Christ, mais malheureusement, ils se mettaient avec toutes sortes de païens, des personnes d'autres religions, d'autres foi. Et c'est Paul qui est venu et qui leur a dit en fait de ne pas se mettre sous un joug étranger, parce que Paul a constaté que quand ils se mettaient avec ces gens-là, leur foi a été affectée. Ouais. Ils commençaient à mettre dans leur foi chrétienne des choses qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. Ouais. Voilà, Donc voilà, celui qui a des oreilles entende. voilà. Après, voilà, Après chacun va comme on l'a dit la dernière fois, hein, après chacun est libre de faire comme il veut, mais en tout cas la parole est claire à ce sujet. Une autre question, bon c'est la même chose, hein. Ah, on a une autre question ici. c'est quoi? Comment gérer une relation lorsque mes parents sont contre? Hein? Non pas pour des raisons religieuses, mais à cause de l'ethnie de mon partenaire, alors que nous partageons pourtant la même foi et les mêmes valeurs. Hmm. Ça, c'est les questions. Donc, en gros, c'est-à-dire la personne, vous avez la même foi, les mêmes valeurs, mais les parents ne sont pas d'accord. Évitez les rapports de force, hein. Ouais, donc là, il faut vraiment Il faut être demander la sage. sagesse de Dieu, Il faut ouais. beaucoup de sagesse et beaucoup de prière. Et l'autre conseil que je donne, c'est que franchement, si vous êtes persuadé que c'est la volonté de Dieu, moi je trouve que si c'est la volonté de Dieu, Dieu lui-même va disposer les cœurs. La parole dit que c'est lui qui incline le cœur des rois. Priez dans ce sens, mais dans votre famille, tout le monde n'est pas forcément méchant quand même. Tout le monde n'est pas forcément contre cette union-là. Oui, des fois, c'est même pas de la méchanceté, c'est enfin Voilà. juste le manque de enfin, de pas savoir, quoi. Maintenant, en fait, il faut trouver dans votre entourage, il faut trouver dans votre famille des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent venir en tant que, comment on dit ça, Soutien? comme soutien intermédiaire vis-à-vis des parents pour, voilà, discuter avec eux. Mais il faut vraiment beaucoup pousser dans la prière, beaucoup pousser dans la prière et être très sage et ne pas sortir de la parole de Dieu. Si tu sors de la parole de Dieu pour régler un problème, tu es en train de régler ça de la manière du diable. Donc, je vous conseille vraiment, faites connaître vos désirs, faites connaître votre besoin, tout en les honorant toujours, tout en les respectant, Mmh. hein. Mais voilà, priez par rapport à ce que le Seigneur incline leur cœur. Mais trouvez des tuteurs, des adultes, des proches de papa ou de maman qui peuvent vous soutenir et qui peuvent aussi porter ce fardeau-là auprès de vos parents, en fait. Mmh. Surtout que, bon, c'est pour des raisons ethniques, quoi. Mmh. J'aurais compris la foi, mais voilà. Ouais. Donc et aussi bien vraiment enfin prier aussi pour avoir Ah, la merci. Bon, sagesse. les Notre-Dame m'ont donné le mot des conciliateurs. Excusez-nous, voilà. Amen. Il faut être très sage
et ne pas entrer en conflit. En fait, ça va envenimer la chose. Mmh, Vraiment, le conflit, ça va envenimer la chose. Donc, soyez sage et discutez, priez beaucoup, priez beaucoup. mmh. Il n'y a aucun cœur que le Seigneur ne peut pas incliner. Ouais. Aucun. Donc, Bah et voilà. aussi des fois, moi je pense que des fois on peut aussi prêter un peu attention. Bon, c'est pas toujours vrai, enfin, les parents n'ont pas toujours raison, hein. Mais peut-être des fois quand les parents sont contre une relation, ça peut être aussi un moyen pour nous de Mhm, aussi faire une petite pause et de voir, enfin réellement ce qu'ils ont pu voir que nous on n'a pas vu. mhm. C'est pas qu'ils ont toujours, tort ou qu'ils ont toujours raison, mais voilà, des fois quand il y a des situations comme ça aussi, peut-être que c'est le moment aussi de prêter un Ouais, peu plus ouais, attention. parce que souvent, quand même, il y a des. Hmm. Voilà. C'est qu'il y a des. Il y a Peut-être quelque chose qui a à travailler. c'est ça, peut-être que voilà, ils voient des choses que nous, enfin qu'on peut pas voir, Voilà. en tant que jeunes. J'avais juste une question. Mhm. Comment on fait pour gérer la vie, spirituelle et la vie de couple? Enfin, genre, j'imagine que ta vie de prière quand tu es célibataire et quand tu es marié, elle est un peu différente. Oui, oui. Mais en fait, comment gérer? Parce que quand je regarde ma vie actuelle, je suis toujours occupée. Et donc, du coup, je me demande, une fois mariée, comment gérer cette partie, enfin, accorder du temps à l'autre sans être frustrée. Je sais pas comment dire. Enfin, je sais pas si on me D'accord, comprend. d'accord. Non, non, je Ouais, comprends très, je très comprends. bien. Alors, j'ai toujours cette phrase. Je pense que maintenant, le GMR comprend. Ils ont retenu cette phrase. C'est que, bon, si tu parles de ta vie de. Par exemple, on peut prendre ta vie de prière comme exemple, hein. Oui. Alors, j'ai toujours tendance à dire que ta vie de prière ne doit pas être systématique, mais systémique. Systématique, c'est que tu fais les choses automatiquement, sans discerner rien du tout. Maintenant, quand je dis systémique, ça veut dire que tu prends ta vie de prière, tu le considères dans un système, et ce système-là, c'est ta vie. C'est-à-dire que selon les saisons, selon la posture, selon l'environnement, selon voilà, les responsabilités, ta vie de prière va évoluer en fait. Et le problème que nous avons souvent, c'est que nous voulons avoir cette même vie de prière dans n'importe quelle situation. C'est pour ça que nous sommes Mm, frustrés. Maintenant, j'ai tendance à dire qu'un célibataire ne prie plus quand même comme un marié. Et comme tu dis, tu as l'impression que tu es occupé, mais crois-moi, quand tu vas être marié, tu vas lui donner du temps, hein. Tu vas te débrouiller. Quel que soit, que tu le veuilles ou non, tu vas passer du temps avec lui. Enfin, ça va s'imposer à Ça va toi. s'imposer à Ça va toi. s'imposer à toi. Ça va ok. s'imposer à toi. Maintenant, avant de parler de comment gérer ça, la première chose, c'est d'où l'intérêt d'être avec une personne qui a la même vision, qui a la même foi que toi. Si tu as quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, tu vas prier, il va te dire tu pries trop, Mmh, hein, tu passes trop de temps à l'église au lieu de passer du temps avec moi. Ça, c'est un mondain qui te parle. Mm, Tu vois, d'où l'importance, parce que l'un des avantages d'avoir quelqu'un quand même qui a la même foi ou bien la même vision par rapport à la foi. Voilà. Donc, vous allez voir que dans le couple, en fait, l'erreur que souvent les gens font, ils veulent systématiquement tout le temps prier ensemble. Non, il faut savoir prier seul, il faut savoir prier ensemble. Chaque temps est à valoriser. Maintenant, il faudra, par exemple, je sais que, par exemple, si tu es célibataire, peut-être surtout quand tu vis seul, parfois tu peux venir, c'est beaucoup de veiller. tu veilles beaucoup. Moi, je, moi, je c'est pas suis mon là. problème. Tu, tu veillais beaucoup, je te dis. Tu pries toute la nuit, puis tu pries dans la maison. Mais quand te maries, c'est des choses, voilà, il faut avoir beaucoup de sagesse. Et l'autre chose, c'est que, par exemple, si tu es quelqu'un, tu fais des 40 jours de jeûne, mon gars, hé, calme-toi. Paul dit maintenant, là, que quand on part en jeûne, là, qu'on le fasse d'un commun accord. Mmh, Hmm? Donc, ça veut dire que tu dois pouvoir voir la réalité dans le sens où tu es en couple, tu as une certaine organisation. Maintenant, dans cette organisation-là, comment tu peux avoir une certaine vie de prière? mmh, Donc, ça veut dire que parfois, ça va faire que ça peut diminuer ou dans d'autres cas, ça peut augmenter, hein. Sachant que ce n'est pas une question de durée, mais c'est une question de qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette saison, en fait, amen. dans ta vie de prière. C'est très important.
La question, c'est pas que je prie 2 heures, 3 heures, je me suis marié, j'ai pris maintenant 2 heures parce que je suis marié. Ces 2 heures-là, ça peut boucler toutes les 4 heures, par exemple, quoi. Maintenant, en fait, comment vraiment s'organiser, c'est en fait, il faut que tu sois conscient de quels sont les besoins de ton conjoint. Si, par exemple, je prends toi, par exemple, l'exemple de Céline, si tu te maries avec un gars, bon, un monsieur qui n'est pas forcément, comment dire, c'est pas quelqu'un qui est très demandeur D'attention. d'attention, bénis Dieu, hein. Ça veut dire que le gars, tu vas prier, après tu viens, tu lui dis bonjour, tu fais bisous, bisous, bonne journée, viens dîner, tu dînes et puis il part, c'est bon. Mais si tu as quelqu'un quand même qui demande de l'attention, c'est que tu peux pas rester H24 à prier, quoi. Il faut quand même prendre un temps pour passer du temps avec lui et tout. Parce que parfois même, tu risques d'aller prier. Dieu te dit, va t'occuper de ton mari. C'est vrai. C'est ça, hein? Et tu Oh. pries, tu veux prier, tu montres que tu es zélé. Dieu te dit, j'ai pas besoin que tu ça, lève-toi, va t'occuper de ton mari. Ouais. Mais enfin, moi, je pense que c'est peut-être des questions qu'on se pose beaucoup, mais je pense que tu verras quand tu seras dedans, ça va juste s'imposer à toi, en fait. Tu sauras que, bah, là, il faut que je change quelque chose dans ma façon de prier, dans mon organisation et comme il le disait, bah, une fois qu'on est mariés, enfin, notre corps ne nous appartient plus, C'est enfin, ça. encore pire, voilà, chez nous, les femmes, on doit être soumises à nos maris donc pour des temps de jeûne, tu dois en parler avec ton conjoint et Et pas cetera. que les femmes, hein, les hommes aussi, hein. Oui, oui, les hommes aussi, mais je veux dire, enfin, nous, voilà, on est encore, enfin, on est soumises, quoi, Mm. donc il y a plus de choses à prendre en considération et enfin, c'est vraiment comme Thierry le disait, c'est vraiment de demander au Seigneur: «Bah, OK, là, je suis dans une nouvelle saison, comment je dois m'organiser pour, enfin, pour les temps de prière, quoi?» Et assurément, il te montrera une nouvelle façon de faire, Oui, et puis différente, naturellement, hein, mais nouvelle façon. tu adaptes tes amitiés. Tu adaptes le temps que tu passes avec tes Ouais, amis. Tu tout, adaptes enfin, tout. voilà, tout Donc, tout va tout va un peu changer donc ça va être un peu naturel, mais il faut aussi beaucoup de sagesse. heu Et pour avoir cette sagesse, il faut que tu t'arrêtes un peu, que tu te poses, tu analyses un peu comment ta vie est. Et puis, par rapport à ça, tu peux placer, insérer, organiser ta vie de prière, quoi. Mais tu vas Amen. voir que même quand tu pries, Dieu va te donner la sagesse de bien gérer ta vie de couple et ta vie de prière personnelle, quoi. mmh. Amen. Bah, merci Voilà. beaucoup. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui te soutient, qui te comprend, qui est avec toi dans la prière et voilà. Dernière question, après je libère la parole. C'est OK si la personne avec qui on chemine, n'est pas forcément veillée tout le temps? Est-ce qu'on doit, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas forcément obligé de faire les choses prier tout le temps ensemble. Ouais, Mais je sais qu'au début, j'étais frustrée parce que, bah, quand je faisais les veillées ou que lorsque j'allais à des veillées, j'étais frustrée si la personne n'allait pas avec moi tout le temps. oui, tu vois. C'est ta marche à réussir. C'est-à-dire, si la personne ne veille pas, voilà, tu n'es pas obligé de le forcer, hein. Voilà, par exemple, c'est des choses que tu dois réadapter. Pas OK. aller à des veillées tout le temps, alors que tu n'as pas préparé le dîner ou bien le repas de la semaine. Non, mais après au-delà si enfin, enfin, il te laisse partir aussi, Oui, enfin, bah oui, est-ce qu'il est en accord pour que tu s'il est fasses en des Il a accord, veillées? Ça, C'est c'est ça, bien. non, tu il peux a pas de continuer à problème faire à ce tes que veillées j'y aille. tranquillement, en fait. Non, il a Hmm? pas de problème à ce que j'y aille. Enfin, Ah bah, Voilà. ok. pour aller à l'éveiller, je pourrais le faire, je fais mes veillées tous les Donc vendredis. toi, tu veux pas aller à la veillée Tu veux pas le seule, en laisser seul? fait, c'est ça. J'y vais seule, il y a pas de souci. Mais en fait, en fait, j'aurais voulu qu'on y aille ensemble tout le temps. Mais Oui, c'est ça. C'est que, C'est voilà, là où il faut justement apprendre à valoriser les valorise les différences différences, en et fait. à les accepter aussi. Ouais, ça, on en OK. parlera dans notre prochain épisode, mais il faut savoir quand même valoriser les différences, accepter les différences, quoi. S'il n'est pas très veillé et que, bon, il est en Christ, il marche avec le Seigneur quand même, c'est bien. Il faut pas le brusquer parce qu'il ne va pas en veille. Peut-être un amen, jour viendra, il va aller en veille, hein, Ouais. amen, plus que merci toi. beaucoup. Mais il ne faut pas le forcer. Vous Mm. êtes bénis en tout cas, merci, hein. Amen. Amen, Merci amen. à toi aussi. Gloire à Dieu. Première question, peut-on vivre ensemble juste après les fiançailles? Non, Non, on a non, répondu déjà à non, non, ça. non, C'est non. pas un Ça, c'est moyen du pour se concubinage, découvrir hein. sexuellement donc non. D'accord. C'est du concubinage. Deuxième question, parlant de finances, est-ce que c'est biblique que l'homme doit s'occuper de sa femme, madame pas de 50-50?
Est-ce que c'est biblique que l'homme doit tout prendre en charge dans la maison? Pas de 50-50. Ah, j'aime cette question. Je laisse la femme répondre. Sûrement, c'est une femme qui a posé la question, donc je vais laisser une femme répondre. Enfin non, c'est pas biblique. Mm. C'est pas biblique et enfin, on a l'exemple de la femme du Proverbe 31. On a vu que c'était une femme qui Yes. travaillait, c'est une femme qui entreprenait, c'est une femme qui, enfin Attends, il faut bien préciser. La femme de Proverbe, 31. Proverbe 31. La personne qui a posé la question, tu vas aller lire Proverbe 31. Mhm. Voilà, donc enfin, c'est l'exemple de la femme vertueuse, la femme sage qui bâtit sa maison et on voit que cette femme-là, elle travaillait, elle entreprenait. On dit la Bible dit qu'elle pense à un champ, elle l'acquiert. Donc Yes. en fait, c'était une femme qui était active, qui travaillait, qui faisait des choses dans sa maison. Mm. Maintenant, quand on parle du rôle de l'homme, on dit souvent, hein, c'est ce qu'on entend toujours, enfin, l'homme, c'est le pourvoyeur, et Mhm. cetera, et cetera. C'est vrai que c'est le pourvoyeur, mais c'est pas, enfin, enfin, le pourvoyeur dont on parle, c'est pas que financier, en fait. L'homme, il est censé pourvoir aussi en sécurité, comme il a disait tout à l'heure, enfin, une femme, elle a besoin de se sentir en sécurité. L'homme doit pouvoir à cette sécurité émotionnelle, spirituelle, enfin, physique, tout ça. C'est vraiment ça le rôle du pourvoyeur de l'homme. C'est pas que, voilà, que financier Et c'est ça qui et fait des cultu ravages. c'est ça et L'homme va culturellement beaucoup se focaliser sur le fait de pourvoir financièrement. Il va se dire non, c'est moi qui dois pourvoir financièrement. Et le problème, c'est que l'homme va beaucoup se concentrer sur l'argent, sur l'argent, sur l'argent. Pendant ce temps qu'il est en train de se concentrer sur l'argent, le diable est en train mmh, de ravager sa famille spirituellement. Parce que c'est le chef, hein, c'est la tête. Normalement, c'est le responsable, c'est lui qui couvre, c'est la couverture, en fait, mmh, du groupe. C'est que nous, les hommes, on se focalise beaucoup sur l'argent et on néglige le spirituel. mmh, Mais le fait de pourvoyeur, en fait, c'est d'abord spirituel. C'est pas d'abord financier. Parce que Dieu, quand il ne parlait pas de l'argent à ce moment, à ces périodes-là, en fait. Quand on parlait de pourvoyeur, Dieu est un être spirituel. Il n'est pas charnel comme nous, en fait. C'est nous qui interprétons les choses de manière charnelle et nous passons directement à l'argent. mmh. Mais quand on parlait de pouvoir, c'était d'abord spirituellement. C'est spirituellement. De quoi a besoin ta famille? De quoi a besoin ton couple? C'est vrai, il y a la prospérité dedans. Mais en fait, dans la saison dans laquelle ton couple, ta famille est, tu dois pouvoir être suffisamment affermi, suffisamment disposé, suffisamment mature ou bien suffisamment à la posture, à la position que Dieu t'attend en fait pour permettre que des choses qu'il a prévues pour vous, que ça puisse se réaliser. Mmh. Donc en fait, on a surtout cette notion aussi, c'est aussi beaucoup culturel, hein, Oui, mais oui, c'est justement, en fait, de c'est justement, c'est pour cela. La penser notion de pouvoir, c'est culturel. que, voilà, c'est le bah, de toute façon, c'est comme ça que ça se passait avant parce que Ouais, dans les sociétés anciennes, bah, les femmes restaient à la maison et forcément, c'était c'est ça. le mari qui allait chercher le gibier, qui venait, la femme cuisinait et Mm. cetera. C'est comme ça que ça se passait, en fait. Donc c'est pour ça, c'est cette, notion qui est restée, sauf qu'en fait, la société a évolué et il faut accepter, enfin, aussi les familles ont beaucoup évolué et c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah, je parlais de SMIC, par exemple, enfin, en tout cas, ici en France, enfin, un monsieur qui a le SMIC, qui veut prendre en charge toutes les dépenses de sa maison avec comment la vie est Alors que chère, madame travaille, alors que madame est-ce travaille. qu'ils vont s'en sortir? En fait, ils pourraient s'en sortir, mais ils vont vivre, dans des conditions un peu compliquées, alors que la La femme dame est va là être et aisée. elle peut aider pour qu'on vive mieux et encore une fois, c'est pas une question de je, En fait, c'est comment je vis, ça. c'est le couple, en fait Tu et sais, si je veux que mon couple aille mieux financièrement et que je peux participer pour que, enfin, qu'on puisse aller en vacances, qu'on puisse manger mieux, qu'on puisse faire tout ça et que je reste là juste parce qu'on a dit: «C'est l'homme qui doit tout faire», donc moi je reste là et puis je le regarde se bagarrer avec son SMIC, bah, là, on n'est plus dans cette notion de nous, on est dans cette notion de, enfin, «je» quoi. C'est mon argent, j'en fais ce que je veux en fait, c'est et puis ça. je le laisse se Ces débrouiller, questions quoi. se posent quand le jeu est encore vivant. Ouais. Ces questions se posent c'est quand le jeu est encore vivant. C'est-à-dire, monsieur va gérer toute la... Et puis moi, je garde mon argent. Je fais ceci. En fait, ça montre l'égoïsme, tout simplement, hein. Mmh. Je vais le dire. Je vais le dire. C'est de l'égoïsme dans le sens où le gars, il va venir pouvoir. Et puis toi, tu prends ton argent, tu le mets de côté. Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire des choses pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour tes proches, au détriment de
sachant qu'il y a un certain confort que tu prives en fait de toute ta famille à toi. Donc, cette notion de ah, est-ce que monsieur doit tout gérer ou bien nous devons faire 50-50, c'est-à-dire que cette notion de jeu est encore très présente. C'est-à-dire que cet individualisme est encore présent et il faut travailler cela en fait Ouais et en discuter encore une et en fois, il y a pas de discuter. règles précises, Mais il mais n'y a voilà, pas de règle chacun précise. fait comme il veut, Voilà. encore une fois, financièrement, mais Mais voilà, ça cache quand faut même l'amour de l'argent, souvent. oui, bien sûr. Quand on dit, ouais, l'un gère tout et puis moi je reste. Ouais, Non. c'est ça, en fait, parce que Les après, gens ne qu'est-ce prennent que pas les choses qu'est-ce que tu dans le fais avec ton contexte. argent, quoi? Avant, dans les pays surtout africains, c'est que la femme, elle travaillait pas du tout. La femme ne travaillait pas du tout, en fait. Donc, c'est normal, le monsieur qui allait travailler, qu'il s'occupe de toute la maison. Parce que la femme n'avait pas de revenus, en fait. Et même, c'est même faux, même quand on parle que c'est traditionnel. Parce que il y a des sociétés, par exemple, en Afrique, dans les villages, tu vas voir que monsieur va au champ, mais madame va au marché. Elle va vendre des trucs, mais quand vous voyez, quand elle a des recettes et que monsieur aussi a des recettes, ils viennent et puis ils mettent tout ensemble et puis ils s'occupent. Et même pire, là-bas même, c'est madame vient, elle prend tout, elle donne à monsieur et puis c'est monsieur qui vient. Mais ça c'est pas forcément l'idéal, en fait. C'est pas forcément l'idéal. Alors maintenant, voilà, c'est des questions, c'est pas forcément biblique Ouais. en question. Mais lisez Proverbe 31. Amen. Question suivante. Dans le cadre spirituel, quels sont les points à travailler durant les fiançailles? Bah, les cadres spirituels, rapidement, hein, Et enfin, les vies de prière, le oui, ministère, votre qu'est-ce vie qu'on de veut faire, prière, comment on veut servir ministère, Dieu et et puis aussi vos blessures de l'âme, vos blessures de l'âme et quoi. vos challenges au niveau des péchés. Si tu as des challenges par rapport à la masturbation, mon gars, ma soeur, il faut travailler ça avant de te marier. Par rapport à la masturbation, la porno, toutes ces choses-là, la colère, voilà, toutes les choses de l'âme, en fait. On en a parlé, en fait, dernièrement, c'est à cause de ça. On va aller vite. Yes. Question suivante. Il y a des personnes qui considèrent les fiançailles comme un mariage traditionnel. C'est Quelle faux. est la différence entre les deux et quelle est la valeur d'un mariage traditionnel devant Dieu? Seigneur, Question. ça, c'est les dribbleurs qui essaient de, gars, considère-toi marié quand tu seras béni, en fait, c'est tout. Moi, c'est un conseil que je donne. C'est un conseil que je donne. Mais vous mélangez tout, hein, quand vous dites fiançailles, mariage traditionnel. Fiançailles, c'est quand les parents viennent discuter, échanger, je te donne la main de ma fille, je te donne, voilà, on accepte voilà, ils se rencontrent. Mais c'est vrai que, bon, parfois, il y a des gens, ils mélangent tout. Ils disent, ouais, fiançailles, c'est que vous êtes déjà mariés et tout. Maintenant, la question que je veux te poser, c'est dans quelles conditions, dans quelle situation veux-tu commencer ton mariage? Ça, c'est ça, quoi. Il faut juste se dire, comme on a dit tout à l'heure, mettre Dieu au centre de notre relation, Si c'est tu veux, si tu mets Dieu au centre de ta est-ce que, relation, voilà, donc, si on met Dieu au centre de notre relation, c'est que tu dois il faut se commencer ton mariage considérer avec Dieu, quoi. quand on a été béni. En tout cas, enfin, Voilà, nous, c'est notre perception des choses par voilà. rapport à ça. C'est ça. Nous, c'est notre perception. Si tu mets Dieu au centre, mais tu sais, il y a des pressés, ils essaient de dribbler les gens. Ah oui, mariage traditionnel, les parents sont d'accord, donc c'est bon. Ou bien ils disent mairie, donc c'est bon, on est mariés, donc allez, on y va. Voilà. Tout est une question de dans quelles conditions tu veux comment. En tout cas, si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que normalement Dieu est au centre de ta vie. Donc tu dois pouvoir commencer ton union avec Dieu. Quand même que tu attendes que Dieu bénisse ton mariage, Dieu bénisse ton couple avant de faire, quoi. J'aime bien donner cet exemple. En fait, c'est comme si tu veux voyager quelque part. Bon, tu sais que tu veux voyager, mais tu en parles aux parents parce que quand même tu les respectes. Tu vois un peu ce que je dis? Tu peux aller voyager, hein, tu as un boulot et puis tu pars, tu dis, ah, je suis déjà marié, j'ai déjà voyagé, je voulais vous informer de cela. Et quelqu'un qui dit, ah, je dois voyager dans tel pays et tout, je voulais quand même que vous soyez au courant et que vous priez pour moi. Comment les parents vont se sentir dans ces deux situations? Bah, enfin, la deuxième, ils vont se sentir honorés parce Ils vont qu'on se a fait sentir un honorés. honoré. Sachant que l'autre, tu as déjà voyagé, tu es déjà là-bas. Ah, j'ai un nouveau poste, j'ai voyagé, je suis au Canada. Maintenant, je me suis installé. Voilà, je viens d'avoir le temps de vous le dire. Alors que l'autre dit, ah, papa, maman, j'ai un poste au Canada.
il y a une ouverture là-bas, j'aimerais bien, voilà, que vous puissiez prier pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez et tout. Ils Mmh, vont se sentir honorés mmh. et respectés et au contraire, leur cœur va s'ouvrir, quoi. Amen. Comment faire si la personne avec qui on est a du mal à accepter nos différences de personnalité et prend toujours les choses contre sa personne? Quel est le travail à mener? PS, on veut y arriver. Je te Moi, laisse je peux répondre. être radical. J'ai dit, fuis, hein. S'il ne change pas, fuis. Il ne faut même pas rentrer dans ça. Sinon, tu vas... Attends, je me tais. Cindy parle. Moi, vous savez, moi, je suis radical. Donc, je me tais, je me tais, je me tais. Bah, enfin, oui, ça c'est En fait, le c'est point quand ça extrême. perdure, Ah hein. oui, si ça persiste, S'il veut effectivement, il vraiment faut pas changer, en fait, c'est là où je parle. Mais parce que sinon, là, c'est chaud. et La après, bah, personne voilà, n'arrive pas à c'est un célébrer vos travail différences. en fait, à accepter et ça se fait pas comme ça, justement, du tic au tac. C'est vraiment un travail, enfin, moi, je pense, enfin, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure, mais si tu vois que, bah, vous faites enfin, tu fais des efforts de ton côté et que lui, bah, c'est toujours la même chose, que rien ne bouge, ah oui, à ce moment-là, faut prendre ses distances, quoi. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui ramène tout à lui et enfin, ça peut cacher soit de l'égoïsme, soit du rejet, enfin, ça peut cacher, des blessures de l'âme, quoi. Ou des gens qui vont te dire: «Bah, moi, je suis comme ça, quoi. Tu me prends comme je suis ou tu laisses». Ça, c'est les phrases que moi, je ne supporte pas. Donc voilà, faut discerner et puis voilà. Enfin, faut discerner dans quelle saison ils sont. Est-ce que c'est le début de la relation ou est-ce que ça fait longtemps que ça dure, que la personne veut surtout pas avancer dans ce sens, veut pas s'ajuster et cetera et en fonction, prendre la décision qu'il faut, quoi et demander la sagesse. Est-ce que Yes. c'est être, est-ce que c'est être matérialiste si tu ne veux pas te marier avec une autre personne qui n'apporte aucune plus-value dans ta vie? Célibataire, tu t'en sors bien? Bah, je veux sentir le 1 + 1 = 2. Attends, je me tais. Si je parle seul, là, Alors, je pense qu'on m'entend dans mon micro en plus. yo Vous m'entendez, Agnès? Oui, je t'entendais murmurer, hein. Mais tu m'as entendu murmurer quoi? Est-ce que c'est Bon. bah, ça dépend, en fait, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu attends du mariage? Qu'est-ce que tu attends du mariage, quoi? Est-ce que tu attends du ma de enfin, pour toi, se marier, c'est être plus riche? Ou est-ce que c'est voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, enfin, quand on se marie pour faire quelque chose enfin, pour la volonté de Dieu. Enfin, c'est juste qu'est-ce que tu attends du mariage, en fait? Et ça, je pense que chacun a des attentes différentes. Donc, enfin, moi, je sais pas quoi répondre à cette question. Est-ce que c'est Ah, matérialiste? Bah, personnellement, je sais pas c'est qui a posé, mais je sens une suffisance en fait. c'est ça, en fait, c'est La c'est personne se suffit à elle-même, quoi. et encore une fois, Tu enfin, sais, ça montre un peu aussi l'amour de l'argent. l'amour, Parce que de croire oh, que juste, c'est l'argent qui va faire que tu sois heureuse dans un foyer, enfin, c'est très dangereux, quoi. Parce que l'argent, c'est je un sais flux, pas qui tu es, hein. ça part, ça vient et ça veut dire que le jour où justement, enfin, si tu te maries avec quelqu'un qui est beaucoup plus riche que toi, donc qui va faire 1 + 1 = 2, comme tu dis et que le jour où justement, enfin, Déjà, qu'il y ait un problème ton calcul financier, est bah, faux. ça veut dire que enfin, la relation va prendre Non, fin, non, quoi. attends, avant de compter, ton calcul est faux. Dans le mariage, 1 + 1, c'est pas égal à 2. 1 + 1 égale à 1. Oui, c'est vrai. Déjà, ton calcul est faux. 1 + 1 égale à 1. Tu es célibataire, tu t'en sors bien, ok. Et tu sais, tu peux perdre tout ce que tu crois Ouais, là du jour au du jour lendemain. au Et le lendemain, monsieur que tu négliges là, il peut devenir ton soutien, il peut devenir quelqu'un qui te truc. C'est-à-dire, tu fais attention hein, à comment tu bon, ouais. tu as le droit, hein, tu as le droit. C'est ça. Mais fais attention dans le sens où le gars que tu négliges ou la dame que tu négliges, bon, j'ai l'impression que c'est une femme qui parle, mais bon, la- ok, je me tais. Donc, le monsieur ou la dame que tu négliges, sa vie n'est pas figée, en fait, à Mmh, quand tu l'as rencontré aujourd'hui, en c'est fait. ça Dieu et peut complètement changer sa vie, l'élever, mmh en fait. Donc, moi, je crois que c'est pas une critère de base sur laquelle tu peux te poser pour te marier, en fait. c'est ça. Moi, je trouve que c'est mondain. Mmh, C'est mondain de penser comme ça. C'est pas très chrétien de penser comme ça, en fait. ouais et Ouais. enfin et il faut faire attention aussi dans le sens où, enfin, comme je disais tout à l'heure, l'argent, c'est un flux. C'est un flux, c'est vraiment enfin, ça va, ça vient, quoi. Ça va, ça vient et comme il disait, la situation,
à l'instant T ne sera peut-être pas la situation dans Non, 5 non, ans ou dans ça 10 ans. veut rien Donc dire. pour le mariage, il faut vraiment se baser sur quelque chose de plus palpable, de plus Oui, fiable, regarde le cœur. l'intérieur, voilà, Voilà, pas que financier. Parce que ça, franchement, ouais. comme il dit, ça peut d'un souffle, en fait, disparaître. Ouais, Donc ouf, ouais. attention à ne pas mettre sa confiance Sur dans l'argent qu'on ou la gagne, stabilité, la stabilité financière qu'on a actuellement parce supposons que que le monsieur soit stable c'est pas financièrement, il est c'est un béni et flux, tout, en fait, c'est quelque chose qui part, qui vient, et c'est que pas demain, quelque chose de stable, il c'est ça. tombe. Ça dit, il a perdu ses finances, il a perdu ses économies. Tu vas le quitter ou pas? Ouais, Voilà. Donc, attention à ouais, tes critères, hein, ma sœur ou mon frère, pour ne pas stigmatiser. ouais. Yes. Doucement, hein. Et vraiment Regarde le cœur. attention à la valeur qu'on donne à l'argent, c'est très important. L'argent ne fait pas tout. Mmh, C'est dommage, c'est dommage, hein, mais il y a des couples qui fonctionnent bien ou mal par rapport à l'argent. mmh, S'il y a de l'argent, c'est le meilleur couple du monde. S'il n'y a pas d'argent, c'est le couple le plus exécrable au monde. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. mmh. Donc attention à l'amour de l'argent. Enfin, Attention à c'est l'amour de c'est l'argent. subtil, des fois on ne se rend même pas compte qu'il y a ça dans notre cœur. Et donc voilà, faut vraiment faire attention et crier à Dieu, hein, si on détecte des choses, enfin comme ça, parce que comme on dit: «Le cœur de l'homme est tortueux, personne ne peut Mhm. le connaître». Donc si enfin, Et il y a des aujourd'hui blagueurs, hein. si aujourd'hui tu reconnais qu'il y a peut-être un problème par rapport à l'argent et tout, crie à Dieu vraiment Là, pour se là, je ris parce que ça me rappelle l'anecdote. Je parlais, le monsieur qui est venu épouser la fille, là, qui dit, et puis la belle-mère lui dit, tu es quoi? Il dit, je suis homme d'affaires. ah! Le, Homme d'affaires, c'est le nouveau synonyme le monsieur dit, je de suis homme succès. d'affaires, alors que bon, bref, je Bref, oui. ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, attention en tout cas à la valeur qu'on donne à l'argent. Il y Ah a ouais, pas que ça. on enchaîne. Voilà, sonde ton cœur, c'est Yes. juste ce que j'ai à dire. La personne a dit, et c'était une question par rapport à ce que vous disiez par rapport au mariage chrétien et musulman. Oui. Elle dit, on ne peut pas se marier avec un non-chrétien. OK, mais où sont nos frères chrétiens? Où les trouver? Ils se font déjà rares. Il n'y en a pas beaucoup dans ce ministère. On les voit, on les compte à peine et la plupart ne sont pas ambitieux. T'inquiète, on y travaille. Roger Mbappé. Roger Mbappé. Non, non, mais bah, raison pour Oui. laquelle tu dois aller évangéliser. Il faut aller évangéliser les frères. Bon, pas les frères, mais il faut aller évangéliser toujours. Mais il faut aller évangéliser. Mais non, non, c'est pas un clash, hein. La personne a dit la vérité, hein. Oui, bah si, en plus, on en discute. Merci, Vianney. On en Vianney, discute. merci. Vianney, il a dit, nous sommes là. Merci, Il a dit Vianney. quoi, Il Vianney? ne se laisse pas faire. Nous sommes là et très ambitieux. Ah Ils sont là, ils sont bien ambitieux, ils sont très disposés, très discrets. Voilà. Merci, Vianney. Toi, merci, au moins, tu refuses. Donc, non, mais c'est une très bonne remarque. Oui, le Euh, marché est tendu. le marché est tendu, hein. Écoute, les diamants ne se trouvent pas partout, hein. Après, franchement, Écoute, c'est pas parce qu'il manque des frères que tu dois aller sauter sur le premier venu, hein. c'est ça, et c'est comme l'a dit. Ça, Et il faut vraiment croire que vraiment Dieu peut créer des connexions, voilà, divines au moment où on s'y attend le moins. Et c'est pas parce que, voilà, je vais fréquenter, certains milieux et cetera que je vais trouver la bonne personne tout de suite, quoi. oui, Donc non, non, c'est ça. Faites attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de frères que vous devez sauter sur le premier venu, patati patata. Mais effectivement, voilà. Mais d'où le fait que vous avez votre responsabilité. Il faut qu'on aille évangéliser les frères, qu'on les récupère dans leur affairage. Ça, bon, on parle au niveau de la rigolade, mais le Seigneur a prévu un homme. Cet homme viendra à toi. Après toi, en fait, il faut faut te discerner. focaliser. Tu sais, on cherche souvent la bonne personne et on oublie d'être la bonne personne. Et on n'attire que ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et si tu as un cœur qui n'est pas disposé, si tu as un cœur où il y a encore des casseroles, tu risques d'attirer quelqu'un qui te ressemble, quoi. Donc, c'est pas... et attention, hein, attention, dans le sens où, faut pas croire que parce que le frère est chrétien que Heu, Arrêtez même si on a beaucoup de frères ici, attention, hein,
C'est pas parce qu'il est chrétien, allez, tu sautes. Hein. Doucement, doucement. Faut avoir du discernement, quoi. Et puis Voilà, avoir la foi, voilà, que c'est Dieu qui voilà. pourvoit. C'est Dieu qui C'est Dieu pourvoit les pour connexions, pouvoir. franchement. Il y a pas enfin, pour moi, il y a pas de Il débat y a, sur il y a- ça. il y a les blessures qui s'ouvrent là. C'est Hein. vraiment Dieu qui Allons pourvoit aux connexions. évangéliser pour les caïmans aussi. Jésus est pour les caïmans. Je vais voir aussi pour les caïmans et les Il dragons. y en a qui parlent des dragons. Attention, hein, attention. Moi, je pense si tu réfléchis comme ça, tu risques de te bloquer, de te limiter. Tu risques de te limiter. Et puis, bon, Et aussi de sauter sur la première relation venue, quoi. Et ça, c'est pas voilà, faut pas se brader moins cher parce qu'il y a pas encore le frère qu'on attend. Amen. Question suivante. Amen. Merci à la donc, sister. les bros là, qui sont pas en couple là, faut activer vos caméras souvent. Vous savez, c'est Ouais, ça le faut problème. C'est activer. activer vos caméras durant les enseignements. Quand vous dites d'activer, vous ne comprenez pas. Parfois, peut-être tes yeux peuvent s'ouvrir. Les sisters, ouvrez vos caméras. Quand je vous conseille ça, c'est pour quelque chose. Vous ne comprenez pas. Je vous fais signe tous les mercredis, mais vous n'avez pas compris. Bon, je vais le dire ouvertement. Quand je vous dis d'ouvrir vos caméras, ouvrez. Peut-être les yeux d'un frère va s'ouvrir. Ah, Ah, ok. donc ça, on va descendre. Amen. Question suivante. Oui. Est-ce que c'est une obligation de se marier à l'église après les fiançailles? Bah, je pense qu'on a un peu répondu à cette question tout à l'heure, c'est enfin, où est-ce que tu mets Dieu dans ta relation, quoi? Avec, enfin, c'est ça, enfin, où est-ce que tu mets Dieu dans ce que tu fais? Est-ce que tu le mets à la première place ou est-ce que c'est une option? Ok, super. Gloire à Dieu. On a passé un bon moment. Hein. Je pense qu'on est dans les temps. On va rendre grâce au Seigneur et bénir le Seigneur pour ce temps, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Et on va se disposer, puis on va prier. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de chaque personne ici présente, pour nos vies aussi. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as permis d'échanger, de discuter, Père, tout au long de ce podcast, Père. Père, tu nous as parlé par rapport aux fiançailles. Et nous prions dans le nom de Jésus que, Père, que tu sois celui qui nous inspire, celui qui nous parle. Nous avons évoqué plusieurs points et nous prions que ces points tombent sur de bonnes terres, que sont les cœurs qui ont été là et qui ont écouté. Et que ce moment soit un début pour que, Père, plusieurs puissent prendre de bonnes décisions, que plusieurs puissent faire de bons choix, que plusieurs, Père très saint, puissent avoir des clés pour avoir la bonne posture, la bonne sagesse et l'intelligence qu'il faut, Seigneur, pour un mariage béni, pour un mariage solidifié, pour un mariage qui t'a comme socle, Père. Mais j'en profite, Père, aussi pour prier pour toutes les personnes qui ont eu à avoir des blessures dans le passé concernant les relations, Père. Restaure leur cœur, restaure leur vie, Père très saint, afin que, Seigneur, qu'ils puissent avoir un cœur disposé, que toute personne qui avait peur du mariage, qui était dans le rejet, Père, enlève cela dans le nom de Jésus et permets-lui, Seigneur, Seigneur, d'avoir eu un nouveau regard par rapport au mariage et que, Seigneur, que tu puisses nous équiper, Seigneur, pour un mariage béni et qui glorifie ton nom et dans lequel tu es le socle. Et aussi, Père, dispose les cœurs, ouvre les yeux des uns, ouvre les yeux des autres, Père, afin que, Seigneur, si la personne de destinée comme on peut le dire, Père très saint, et dans son entourage, que la personne puisse percevoir cela, comprendre cela. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 Amen. amen.